J'ai invoqué 100 000 fois de suite. Mais à chaque fois, j'invoquais juste un petit squelette ordinaire. C'est pourquoi mon principal, qui avait toujours cru en moi, était extrêmement déçu. La fille la plus populaire de l'école, que j'avais toujours surpassée, a réveillé une classe spéciale, mage de l'âme de dragon. Tandis que moi, j'ai éveillé la classe ordinaire de l'invocateur. J'ai donc été moqué par les admirateurs de la fille populaire. Mais je n'en ai rien à faire. Au contraire, je reste allongé chez moi et je fais le paresseux. Juste parce que j'ai éveillé à l'avance un talent de très haut niveau. La main divine. Je peux obtenir un point d'évolution par seconde. Les autres obtiennent des dizaines de points en terminant un donjon. Tandis que moi, j'en gagne un point par seconde. En calculant après 2,5 secondes, j'ai découvert. Même si je ne fais rien de la journée. En restant allongé dans mon lit, je peux obtenir 400 points d'évolution. Au point que même les invocations les plus ordinaires, je peux les faire évoluer en quelque chose de mythique capable de détruire le monde. À ce moment-là, cela faisait déjà 4 jours que je m'étais allongé chez moi. Et mes points d'évolution avaient déjà atteint 340 000. Ensuite, je devrais utiliser ces points d'évolution pour améliorer la puissance de mes invocations. Je suis arrivé sur le terrain d'entraînement et j'ai commencé à invoquer. Une lumière étrange est apparue devant moi. Un monstre squelette fait uniquement d'os est apparu devant moi. Invocation, squelette. Race évolutive ordinaire, undead. Niveau 1, classe 1, talent, résistance à la douleur niveau 1. Ne dis rien. Je vais juste les dépenser à fond. Je pense qu'avec ces plus de 300 000 points d'évolution, même un cochon pourrait s'envoler. Ensuite, j'ai ouvert le panneau des invocations. Et j'ai commencé à ajouter des points de manière frénétique. Les caractéristiques du squelette changeaient continuellement aussi. Une nouvelle à chaque seconde. C'est tout simplement terrifiant. Coût 1. 000 points d'évolution. Évolution en guerrier squelette, coût de 20 000 points d'évolution. Évolution en général squelette. Coût 300 000 points d'évolution. Évolution en roi squelette, race évolue en noblesse des morts. Obtenir le pouvoir du roi des talents. Contrôle des squelettes de niveau S, niveau de l'âme de niveau A. Feu des morts de niveau A. À ce moment-là, j'étais stupéfait. Je viens de transformer un appel de niveau ordinaire en un véritable niveau épique. J'ai regardé les points d'évolution nécessaires pour passer au niveau légendaire. M'ont immédiatement fait prendre une profonde inspiration. Il faut en effet 5 millions de points d'évolution. Mais un appel de niveau légendaire nécessitant autant de points d'évolution doit être incroyablement puissant. Ensuite, je rappelle, accompagné d'un jeu de lumière. Une silhouette imposante. Vêtue d'une armure noire forgée à partir des os de guerriers indomptés. Armure de combat noire forgée. Tête de squelette symbole marque déposée. Des flammes bleuâtres brûlent dans ses orbites vides. Il tient fermement une énorme lame dans sa main. D'une acuité incroyable. L'appel, roi des squelettes. Race évolutive épique, noblesse des morts, niveau 1, étape 1. Je vois que ce niveau n'est qu'un niveau 1. Il a déjà des attributs aussi démesurés. Maintenant, je comprends que je suis invincible. Cela dit, mon corps reste encore aussi faible qu'avant. On dirait que les inconvénients du mage invocateur se manifestent. Il va falloir que je me procure plus d'armure pour cela. Ou peut-être que je devrais obtenir plus de créatures invoquées pour faire les gardes du corps. J'ai encore admiré mon roi squelette un moment. Puis je l'ai récupéré. Je me prépare à rentrer chez moi. À peine arrivé chez moi, j'ai reçu un cadeau de la beauté du campus. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un ensemble complet d'équipements pour invocateurs, et de rouleaux de compétences, et divers potions d'énergie. Le tout valait plus de 20 000 pièces de monnaie bleue. J'avais l'air perplexe. Pourquoi m'enverrait-on quelque chose sans raison sous la pluie? Quoi qu'il en soit, je ne vais pas refuser un cadeau. De toute façon, je prévois de sortir de la ville demain pour monter en niveau. Tout cela pourrait sauver la vie. J'ai tourné mon regard vers les rouleaux de compétences de ces quelques invoqueurs. J'ai même vu un invocateur nommé Fantôme. Rouleaux de compétences. Je les avais souvent vus dans ces documents auparavant. Ils peuvent posséder l'invocateur. Une protection globale pour l'invocateur. Malheureusement, c'est un fantôme de niveau ordinaire. Sa capacité de protection ne vaut même pas celle d'un ensemble d'équipements du même niveau. Mais pour moi, élever le niveau de talent du fantôme, c'est aussi simple que de verser de l'eau. J'ai regardé mon panneau. J'ai déjà plus de 50 000 points d'évolution. J'ai souri et utilisé directement le rouleau d'invocation du fantôme. J'ai aussi réussi à obtenir un autre invocateur. Puis j'ai invoqué sans effort le fantôme que je venais d'apprendre. Avec un éclat de lumière, une silhouette flottante dans l'air, comme une image de l'enfance, est apparue devant mes yeux. L'invocateur fantôme. Race de l'âme évolutive ordinaire, niveau 1. Talent de niveau 1, protection de niveau 1. J'ai regardé ses attributs lamentables. J'ai donc essayé la capacité de possession. Avec l'ordre donné, le fantôme s'est immédiatement glissé dans mon corps. J'ai alors ressenti que j'étais enveloppé par une sorte de chose dense. J'ai doucement tapoté cette membrane avec ma main. Puis, j'ai entendu une notification à mon oreille. Votre invocateur de niveau ordinaire, le fantôme, a perdu le skill de protection utilisé. En entendant cette notification, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Bien que ce ne soit qu'un fantôme ordinaire de niveau 1, cette compétence pouvait être ainsi détruite par quelqu'un d'aussi ordinaire que moi. A été pulvérisée en un instant. Ensuite, je ne traînais plus. J'ai directement commencé à attribuer des points d'évolution au fantôme. Avec le son ding ding ding, en dépensant 3. L'invocation évolue en esprit de l'âme.
consommé 50 000 unités d'évolution pour se transformer en corps spirituel. Il a obtenu la compétence de protection des âmes ainsi qu'un bonus de champignon spirituel. Les autres compétences demeurent inchangées. En voyant les points d'évolution déjà épuisés, j'ai acheté une fois et j'ai l'impression que les points d'évolution sont si peu durables. Ils disparaissent rapidement. J'ai de nouveau invoqué le fantôme. La silhouette, qui ressemblait à un nuage de fumée, s'est transformée en un esprit coloré clairement visible. Il flottait également dans les airs. J'ai immédiatement essayé sa capacité d'incarnation. Alors que l'esprit blanc pénétrait dans mon corps, une lumière blanche a rapidement enveloppé tout mon corps. Je pense que je devrais laisser le roi des squelettes tester la protection de la lumière. Avec la disparition du portail, une grande silhouette est apparue dans ma chambre. Et au moment de son apparition, j'ai déjà découvert une autre fonction de cet esprit. Je ne ressens même pas la moindre pression que le roi des squelettes pourrait exercer. J'ai directement ordonné au roi des squelettes de se frapper avec son poing. Bien sûr, c'était seulement avec environ 20% de sa force. Ensuite, le roi des squelettes a directement frappé mon ventre avec son poing. Je suis un peu surpris, parce que le roi squelette a 10 points de force. Il n'a même pas pu briser la lumière d'un seul coup. Et en regardant le corps spirituel, le coût en mana de l'invocation n'est même pas de 10. Cela signifie qu'avec ce corps spirituel, je peux encaisser 2 coups du roi squelette avec 50 points de force. Ce n'est qu'au niveau élite. Si ça monte au niveau épique, je ne sais même pas à quel point cela pourrait être puissant. Cependant, en regardant les points d'évolution pour continuer à progresser, il en faut 500 000. Il faut environ 6 jours pour les accumuler. Cela ne m'empêche pas d'aller chasser les monstres. À cet instant, dans une petite zone d'entraînement à la périphérie de la ville de Tianqing, une silhouette éclatante ravageait sans pitié. Dans cette zone remplie de monstres de niveau 5 et 6, pendant que les autres éveillés de métier autour ne parvenaient à éliminer qu'un ou deux monstres, cette silhouette éclatante avait déjà balayé la zone avec des flammes draconiques. Et son niveau avait également augmenté. Cette silhouette est en fait la belle élève, Yuyu. Il est maintenant au niveau 6. Comparé à ses camarades qui ne sont qu'au niveau 2 ou 3, on peut dire que sa vitesse de chasse aux monstres est vraiment terrifiante. Après un moment, Yuyu a cessé de chasser les monstres. Il a commencé à boire des potions de régénération de mana. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est souvenu de moi. Il voulait à l'origine m'inviter à le rejoindre pour le leveler. En fait, il voulait juste m'accompagner. Après tout, un invocateur ordinaire. Les invocations sont généralement assez nulles. Cependant, Yuyu a l'impression que cela pourrait être mal interprété par moi. Comme si elle avait des intentions cachées. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix. Elle a seulement pu m'envoyer discrètement une armure. Le lendemain matin, j'ai mis toutes les choses dans le sac de l'éveillé de ma classe. Ensuite, je me suis préparé à me rendre à la zone d'entraînement en dehors de la ville. La première zone de chasse en banlieue est peuplée de monstres de bas niveau. Ils sont à peu près au niveau, entre 1 et 5. Il y a des petits lapins et des slimes, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font du farming. Ces endroits ne sont pas naturellement les lieux où je fais du farming. Après tout, si je faisais sortir le roi squelette ici, j'aurais peur que toute la ville soit au courant le lendemain. De plus, le niveau de ces monstres est trop bas. L'expérience qu'ils donnent ne serait certainement pas suffisante pour satisfaire ma montée en niveau. J'ai donc décidé de contourner cet endroit. Je suis parti vers des lieux plus éloignés. Mes actions ont naturellement attiré l'attention d'autres joueurs qui font du farming. En combattant des monstres, ils disaient « Regardez cette personne. Avec un équipement comme ça, elle ose même s'aventurer là-dedans. Là-dedans, il y a tous des monstres de niveau 10 et plus. Quelle est la différence avec se suicider ?» Pendant ce temps, je suis arrivé dans la forêt des bêtes étranges. Je vis alors un énorme loup au look féroce. Il se dirigeait lentement dans ma direction. Osez me prendre pour cible. N'est-ce pas un peu audacieux? En me voyant, il semblerait qu'il est seulement un. La vitesse à laquelle le loup géant s'approchait devenait de plus en plus rapide. Ensuite, à une certaine distance, sans hésiter, il a directement bondi. Mais juste au moment où il s'approchait de moi, une énorme épée ancienne a instantanément fendu le corps du grand loup en deux. Puis il est tombé au sol. J'entends aussi une notification système à mon oreille. Votre invocation, le roi squelette, a tué un grand loup des forêts de niveau 10. A gagné 127 points d'expérience. 27 points de récompense pour un kill de niveau supérieur. Niveau d'expérience détecté comme satisfaisant. Le niveau du roi squelette a augmenté. Le niveau du corps de l'âme a augmenté. En entendant cette notification, je me sens instantanément accablé. Bien que le nécromancien soit théoriquement invincible en combat, en réalité, il faut investir effectivement plusieurs fois plus de ressources que les autres. Et de temps. Après tout, les autres classes n'ont besoin que d'améliorer leur niveau. Tandis que le nécromancien doit prendre en compte ses invocations. Et pas seulement une. Mais je suis différent. Roi squelette. Tu peux chercher des monstres à proximité. Tue tous les monstres que tu vois. Ne t'éloigne pas trop. As-tu compris? Le roi des squelettes, après avoir entendu cela, hocha la tête. Puis il souleva son immense épée ancienne. Et se mit à marcher autour. Je ne suis absolument pas inquiet de l'apparition du roi des squelettes. Après tout, avec ses attributs de base démesurés, ainsi que tous ses innombrables talents, il est tout simplement le boss ultime de cette forêt de bêtes. C'est absolument une force écrasante. Quant à craindre que d'autres monstres contournent le roi des squelettes pour attaquer, le corps de l'âme à elle nuageuse n'est pas à sous-estimer. Ainsi, je commençais à flâner tout en écoutant. À mes oreilles,
la voix du système continuait de résonner. Ton invocation, le roi des squelettes. A tué un ours géant de niveau 10. Tu as gagné 144 points d'expérience. Et un bonus de 3 points pour avoir tué un ennemi d'un niveau supérieur. Obtenu le butin de l'étoile de l'ours forestier. Le roi squelette de mon invocation a tué un dragon maléfique de niveau 11. Obtenu 188 points d'expérience. Récompense de 41 points pour un kill de niveau supérieur. Obtenu le butin de l'étoile des crocs maléfiques. Ton invocation, le roi squelette, a tué. J'ai quasiment monté de niveau en restant allongé. La sensation d'avoir pris le butin. Ça m'a vraiment rendu fou de plaisir. Frère invocateur. La vie est si ennuyeuse et monotone. Je suis en train de me prélasser confortablement. Tout à coup, le son des notifications du système qui ne cessait de résonner à côté de moi a disparu soudainement. Que se passe-t-il? Mon roi squelette est apparu. Je me dirigeais vers l'emplacement du roi squelette. Tout en regardant les caractéristiques du roi squelette. J'ai découvert que le roi squelette perdait de la vie. Ça, c'est clairement une rencontre avec un adversaire. Comme je m'y attendais. Quand je suis arrivé, ce que je voyais était un corps immense. En pleine confrontation intense avec le roi des squelettes. Un ours géant sans pareil. Sa puissance furieuse et son corps musclé donnent des frissons. La principale raison est les attaques du roi des squelettes. Bien que les dégâts infligés au grand ours soient considérables, l'ours revenait immédiatement à la charge. Avec une peau épaisse et beaucoup de vie, il encaisse bien. Ce truc est définitivement un sac de frappe. Je commençais à réfléchir à comment venir à bout de ce sac. Bien que le roi des squelettes soit une invocation épique, je suppose que ce boss ours géant doit être au moins de niveau élite. Et son niveau n'est pas bas. Sinon, le roi des squelettes, qui est de niveau 5, n'aurait pas de caractéristiques inférieures. Après réflexion, je réalisais que ce boss ours avait presque épuisé tous ses talents utilisables. Et mon roi squelette ne fait que frapper bêtement le géant ours avec l'écran. C'est comme un idiot. Je ne t'ai pas demandé de tuer des monstres. Tu ne fais que cela. Tu n'utilises aucun de ces nombreux talents? Je suis vraiment à bout. Je me frappe le front en regardant le roi squelette. Un de ses talents de niveau S. Je ne sais pas quoi dire. Le roi squelette. Ne te retiens pas. Utilise toute ta force pour éliminer cet ours géant devant toi. Alors que mes paroles s'éteignent. Il tenait simplement une épée ancienne. Le roi squelette frappant bêtement le géant ours a soudainement libéré une puissance sans égale, se dirigeant directement vers le géant ours. Puis, le corps du roi squelette s'est instantanément agrandi plusieurs fois. Ensuite, les flammes bleu pâle sur sa langue d'épée se sont également élevées. Et l'ours géant qui pouvait initialement résister à l'attaque du roi squelette a été momentanément intimidé par cette pression et n'ose pas attaquer. Reste là, figé comme un idiot. Puis cette immense épée entourée d'une flamme bleu clair est brandie par le roi squelette. L'épée frappe le corps de ce boss ours géant. Cet ours géant qui était encore plein de vigueur a déjà été englouti par la flamme bleu clair, s'est transformé en cendre. Et de mon côté, un son de notification du système se fait entendre. Votre invocation, le roi squelette, a tué un ours des forêts de niveau 20, élite. Gagné 2 XP. 250 211. Points de récompense pour un kill de niveau supérieur. Obtenez une récompense spéciale d'élite, coffre de bas niveau d'élite 2. Obtenez un butin, la patte d'ours esprit de la forêt 2. Je regarde l'ours géant tué d'une flèche. Je ne peux m'empêcher d'admirer. Mon roi squelette est vraiment puissant. Mais en même temps, je ressens aussi que mon roi squelette agissait comme un idiot auparavant, en utilisant continuellement des flacons. Juste au moment où je voulais ouvrir le coffre. Soudain, un bruit étrange est venu de loin. Il semble qu'une petite équipe se dirige vers ici. Je demande rapidement à mon roi squelette de m'emmener. Nous nous sommes cachés. Je ne veux pas exposer mon roi squelette. Après nous être bien cachés dans un buisson, j'ai d'abord appelé mon roi squelette. Un moment plus tard, une petite équipe est apparue devant nous. C'était exactement l'endroit où se trouvait l'ours de la forêt. L'emplacement a disparu ici. Que faire avec un garçon tenant un bâton? Un jeune garçon qui est clairement un mage. Tenant un rouleau dans sa main. Il semble qu'il ne soit pas très loin. C'est tout près d'ici. Dépêchez-vous de chercher. Après tout, cet ours géant est un monstre spécial de niveau élite. Au cas où ce coffre élite renfermerait une compétence exceptionnelle. Des rouleaux ou autre chose similaire. Nous serions riches. Je me suis caché dans les buissons à proximité. Écoutant leur conversation. Je pensais en moi-même. Ce coffre de niveau élite vaut-il vraiment si cher? Alors, je le vendrai. Ou bien je l'ouvrirai. Ces gens se sont dispersés et ont cherché un moment. Sans trouver le moindre indice. Ils sont finalement partis après un moment. C'est à ce moment-là que je suis sorti des buissons. Mais à peine étais-je parti que je me suis rendu compte que j'étais suivi. C'était sûrement ce petit groupe d'avant. Ça ne peut pas continuer. Si ça me suit tout le temps, comment vais-je farmer les monstres? Et comment vais-je monter de niveau? À ce moment-là, je me suis soudain rappelé que mon roi squelette n'est-ce pas un monstre élite tout près? Puisqu'ils veulent obtenir des butins. Alors, battre un monstre épique. Ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? En pensant à cela, j'ai soudainement ri. Tant que je ne l'admets pas moi-même. Qui sait que c'est mon invocation? Avec le lancement du sort, une porte de téléportation est apparue silencieusement au loin. Il suffit de tuer les monstres comme d'habitude. Tu peux tuer tout ce qui se présente. Ne commence pas à jouer avec les équipes humaines quand tu les rencontres. Ne lance pas de compétences. Prends-le au sérieux. Après avoir donné l'ordre au roi des squelettes, je me suis éloigné tranquillement.
Ensuite, on va voir comment cette équipe va traiter son squelette. Le roi des squelettes ayant reçu l'ordre est aussi parti avec son épée ancienne. Il a commencé à chercher des proies dans cette forêt. J'ai rapidement fait le compte de mes butins. Environ une demi-journée a suffi pour avoir gagné environ 100 000 pièces de cœur bleu. Il serait tout simplement impossible pour d'autres éveilleurs de métier. Juste au moment où je pensais à combien je pouvais gagner, j'ai soudain reçu une notification. Votre invocation, le roi des squelettes, est en train d'être attaqué. Il semble que mon roi squelette devrait avoir été découvert par l'équipe. Sinon, il n'y aurait plus de monstres pour lui infliger des dégâts. Je suis très curieux. Comment ce groupe va-t-il faire face à son roi squelette? Je sens que cette équipe pourrait avoir été décimée par le roi squelette, un par un. Alors, je me dépêche de me diriger vers mon roi squelette, en me hâtant, de peur d'arriver un peu trop tard, que le match soit déjà terminé. Et du côté de l'équipe et du roi squelette, le corps imposant et majestueux du roi squelette, ainsi que la énorme épée en os qu'il tient dans sa main, et son aura incomparable, a clairement réussi à capturer la personne responsable de suivre Yuni dans l'équipe. Et il a également découvert que ce n'était manifestement pas un monstre de niveau ordinaire, qui continue même à tuer d'autres monstres. Cela semble tout simplement incroyable pour lui. Il a donc rapidement contacté les autres membres de l'équipe. Venez vite. J'ai découvert quelque chose ici. J'ai vu un énorme squelette. On dirait que ce n'est pas un monstre ordinaire. Quand les autres membres de l'équipe sont arrivés ici, ils ont vu le corps massif du roi des squelettes, et cette gigantesque épée en os capable de trancher un monstre ordinaire. Ils ont immédiatement exprimé leur étonnement. Si cette épée frappe, j'ai peur de ne pas pouvoir y résister même en mettant toute ma force. Dans l'équipe, un guerrier en armure, tenant un bouclier, dit avec une certaine crainte. Es-tu sûr que notre cible est lui? Le mage a regardé la personne qui poursuivait Yuni et a dit. Regardez son objectif. On dirait que ce sont toujours ces petits monstres. Et en un coup, ça a l'air vraiment puissant. Et nous ne pouvons pas le battre. Le chef a sûrement raison à propos de cet ours des forêts de niveau élite. Et si, par malchance, c'était justement ce monstre squelette qu'on croisait? Ensuite, se faire couper n'est pas impossible. Vous ne trouvez pas? Les membres de l'équipe écoutèrent cette hypothèse. Ils commencèrent également à réfléchir à cette question. En effet, regardez ce sanglier à peau épaisse que nous ne prenons généralement pas la peine de combattre. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de vie et une haute défense? Et ses compétences sont vraiment dégoûtantes. Avant, nous avons perdu beaucoup de temps à 6 pour le vaincre. Avant de finalement le tuer. Et finalement, ce squelette l'a fendu en deux d'un coup. Et sa vitesse est incroyable. Sans aucune hésitation. Il est vrai que nous ne pourrions pas le battre. Alors, on ne va pas se battre? Se battre? Pourquoi faire? On devra attendre de monter en niveau pour s'attaquer à ce genre de monstre. Revenons quand nous aurons une chance. Ou nous pouvons vendre cette information aux guildes. Ça pourrait nous rapporter pas mal d'argent. Un tel monstre qui a l'air peu ordinaire. On sait clairement combien il pourrait se vendre. D'accord. Alors, partons d'abord. Et juste après que l'équipe ait fini de discuter, quand ils voulaient partir, une silhouette est également apparue derrière tout le monde silencieusement. Faites attention. Une énorme épée en os est tombée droit sur l'emplacement où se trouvait le guerrier. Et le guerrier déplacé par la magie regarde également avec effroi vers ce qui est soudainement apparu derrière tout le monde. Oh non, nous avons attiré l'attention de ce monstre. Le roi squelette balaie la foule du regard. Puis instantanément, il verrouille sa cible. Un garçon magicien, celui qui est le plus proche de lui. Ensuite, il fonce directement avec son épée en os vers la position du magicien. Boule de feu. Une boule de feu de la taille d'un poing apparaît devant le magicien. Ensuite, elle s'envole vers le roi squelette. Mais la boule de feu frappe le corps du roi squelette. Comme si cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Cela n'affecte en rien ses mouvements. Sort de gel. Ensuite, un autre sort a été lancé vers le roi des squelettes. Les jambes du roi des squelettes, qui couraient auparavant, ont soudainement été gelées. Puis, elles se sont bloquées. Ne restez pas là comme ça, venez vite me sauver. À ce moment-là, les autres membres de l'équipe ont enfin repris leurs esprits. Ils se sont dépêchés de se préparer au combat. Ils ont commencé à se préparer à affronter des monstres d'élite. Un guerrier en armure tenant un bouclier se tenait à l'avant. Et derrière le roi des squelettes, une silhouette tenant un poignard fixait le cristal du squelette, à l'endroit qui semblait être une faiblesse, préparé à porter un coup fatal. Pendant ce temps, la fille de l'équipe tenait un bâton dans sa main et lançait des sorts de renforcement sur le guerrier à l'avant. Amplification de l'endurance. Sort de protection. Dès que les 3 sorts furent lancés, la fille a pris une potion de récupération de mana et a commencé à la boire. Et ce mage, qui avait été pris pour cible au tout début, a aussi commencé à boire une potion de récupération de mana. Au loin, un homme armé d'un arc tirait sans relâche des flèches sur le roi squelette. Bien que cela ne serve à rien, en fait. Yuni est également venu cette fois-ci. Regardant l'équipe qui était déjà prête au combat, il ne peut s'empêcher de commenter tous ses efforts pour être bien préparé. C'est pour que, lors du massacre, cela est un meilleur aspect, non? Et la raison pour laquelle Yuni a dit cela, c'est parce que ce guerrier, clairement destiné à encaisser les coups, a été directement projeté par un coup d'épée du roi squelette. Puis s'est écrasé contre un arbre à côté. Impossible de le sortir de là. Quant à savoir s'il est mort, Yuni n'en a encore aucune idée. Cependant, Yuni pense que c'est quelques-uns. Tant qu'ils prennent un coup d'épée du roi squelette, ils sont assurés d'aller directement au paradis. Ou alors, ils se feraient écraser et réduits en bouillie.
Mais ces personnes sont toutes de la race humaine. En tant qu'humain lui aussi, Yuni ne pouvait pas se résoudre à tuer juste à cause d'un petit désaccord. Il ordonna donc au roi des squelettes d'invoquer des squelettes soldats pour jouer avec eux. Yuni est très curieux à propos des nombreuses compétences du roi des squelettes. Même sans curiosité, il faut en apprendre davantage. Sinon, quand viendra le moment de les utiliser? Ça serait gênant pour Yuni, en tant qu'invocateur, de ne pas le savoir. Et auparavant, lorsqu'il combattait cet ours de la forêt, Yuni avait déjà remarqué le roi des squelettes. Il avait utilisé le pouvoir royal de niveau S, et les os du roi de niveau S, ainsi que le feu des morts de niveau A. Yuni n'aurait jamais pensé qu'il utiliserait tout cela. 2 compétences de niveau S. Et une compétence de niveau A a également été utilisée. Ce n'est pas comme s'il avait été tué d'un coup. Yuni a vraiment l'impression que c'est injuste. Et cette invocation des squelettes est naturellement une compétence du roi des squelettes. Des squelettes de niveau B peuvent invoquer une horde de petits squelettes. Alors que le roi squelette agite sa gigantesque épée osseuse autour de lui, le sol commence à vibrer légèrement. La poussière et les feuilles mortes sont doucement soulevées. Ensuite, une main squelettique émerge de la terre, s'agrippant fermement au sol, comme si elle cherchait du soutien. Avec un léger bruit de frottement, les bras des squelettes commencent à forcer, tirant l'ensemble du squelette du monde souterrain endormi. Puis, une à une, elles furent embrochées. Des milliers de squelettes apparaissent ainsi devant le roi squelette. Cependant, ce que Yuni n'avait pas prévu, c'est qu'en profitant de l'invocation des squelettes par le roi squelette, ces quelques personnes s'enfuient ainsi, tout en décrochant les guerriers incrustés dans les arbres. Il s'est juste enfui comme ça. En voyant cette scène, Yuni a l'impression d'avoir un peu perdu la tête. Comment cela ressemble-t-il à les laisser partir intentionnellement? Yuni se gratta la tête. Il n'y pensa pas davantage. Après tout, il avait déjà fui. Et ce n'était pas qu'il voulait vraiment les tuer. Donc, il n'était pas nécessaire de les poursuivre. Cependant, le roi des squelettes allait sûrement être exposé. Yuni ne s'en souciait pas vraiment. Tant que personne ne sache que c'est lui, Yuni, qui a invoqué ce roi des squelettes. Quand la nuit tomba, Yuni rappela le roi des squelettes. Il rentra chez lui. Cependant, ce à quoi Yuni ne s'attendait pas, c'est que il venait juste de rentrer chez lui, quand sa mère l'enlaça. « Tu es enfin de retour. Yuni, j'étais tellement inquiète pour toi. » Yuni demanda avec confusion. « Que est-ce qu'il y a, maman? Je ne t'avais pas dit que j'allais monter de niveau? Qu'y a-t-il d'inquiétant? Oh là là. N'est-ce pas que je m'inquiète pour toi? Tu ne sais pas. Juste à l'extérieur de notre ville, dans cette forêt de bêtes étranges, nous nous entraînions. Un monstre terrifiant est apparu. On dirait un genre de squelette ou de revenant. » Yuni a entendu squelette et revenant. Instantanément, il s'est montré sensible. Il pensa en lui-même. Ne serait-ce pas de mon roi squelette qu'il s'agit? Il a donc demandé rapidement. Puis, une fourche après l'autre. À la télévision, les autorités ont même envoyé un avis, demandant à tous les éveilleurs professionnels de ne pas s'approcher de la forêt de bêtes étranges. Et ils ont déjà bloqué la forêt de bêtes étranges. Regarde par toi-même. Sa mère alluma la télévision au passage, et changea pour la chaîne de nouvelles. Puis, Yuni vit un visage familier apparaître à l'écran. C'était le garçon mage de l'équipe qu'il avait rencontré plus tôt dans la journée. Il décrivait l'horreur de ce squelette revenant, et la performance de leur équipe lors de l'affrontement. Bien que cela donne l'impression que l'équipe se vante de sa rencontre avec le roi des squelettes. Cela ressemble un peu à de l'autopromotion. Mais quand il s'agit du roi des squelettes, la peur sur leur visage est également très évidente. En voyant cela, le cœur de Yuni, qui était inquiet, s'est enfin apaisé. D'accord, cela a également réussi à se dévoiler. Et maintenant, tout le monde dans la ville le sait. Mais ils n'ont probablement pas de photo du roi des squelettes. La raison pour laquelle Yuni craint que son roi des squelettes soit exposé, et qu'il a peur d'être capturé pour des recherches. Après tout, il n'est qu'un invocationniste ordinaire. Dans des conditions normales, il est absolument impossible d'avoir un roi des squelettes comme ça. À moins que lorsqu'il ait commencé à s'éveiller, il n'ait possédé une vocation très puissante. Comme le mage de l'âme de dragon de Xiaoyu. C'est pourquoi Yuni n'est pas très disposé à exposer son roi des squelettes. Parce que cela pourrait amener les gens à penser à ce qu'il pourrait posséder. Yuni a regardé les plus de 80 000 points d'évolution qu'il avait gagnés. Cela lui a procuré un certain bonheur. Non, il doit continuer à faire le fou pour tromper les autres. Yuni prévoyait de vendre ses butins le lendemain. Il allait sûrement se trouver une invocation ordinaire pour se faire passer pour un simple invocateur. Le lendemain matin, Yuni se rendit à la bourse. C'est un marché spécialement conçu pour les éveilleurs de classe professionnelle. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de choses dont les professionnels avaient besoin. Il y avait tout, des équipements au rouleau de compétences. Donc, un grand nombre d'éveilleurs de classe s'étaient naturellement rassemblés. Évidemment, il y avait aussi des endroits pour récupérer des butins. Yuni passa devant la zone des équipements et des rouleaux de compétences avec avidité. Yuni se dirigea également vers la zone de récupération des butins. C'est un homme qui est plutôt grand. C'était un homme plutôt grand et robuste. Il regarde Yuni avec un sourire sur le visage. Puis-je demander si ce client est venu acheter des matériaux ou pour recycler des trophées? Si vous avez beaucoup de trophées à recycler ici. Si vous avez pas mal de butins récupérés ici. L'homme sourit toujours en disant. Cela dépend de combien de trophées vous avez. Si vous atteignez un certain montant, vous pourrez devenir notre membre. À ce moment-là, que ce soit pour recycler des trophées ou pour acheter des matériaux, il y aura des avantages correspondants. Yuni acquiesce à ce qu'il entend. Yuni acquiesça d'un signe de tête.
bien qu'il regarde Yunyi avec un sourire. Il ne croit pas du tout que Yunyi, qui vient à peine de s'éveiller en tant que professionnel, ait beaucoup de trophées. Mais au fond de lui, il ne croyait pas une seconde que Yunyi, qui venait tout juste de s'éveiller comme professionnel, puisse vraiment avoir tant de butin que ça. Ceux qui viennent avec quelques dents obtenues de monstres de niveau 2 ou 3. Ou quelques fourrures, tout excités pour recycler. Ou peut-être quelques fourrures qui viennent joyeusement à la collecte. Le résultat était qu'il n'avait reçu que quelques centaines de yuan. Avec une expression de dédain. En regardant Yunyi avec cette attitude confiante. Juste au moment où il pensait que Yunyi était comme ces gens-là. Soudain, il a vu. Le sol, qui était initialement vide. S'est soudainement rempli de toutes sortes de dents, butin comme des cornes. Et son attitude, qui méprisait à l'origine Yunyi. En voyant tous ces butins que seuls des monstres de niveaux élevés pouvaient laisser. Il a été un peu surpris sur le champ. Il était évident que, bien que Yunyi ait l'air d'un professionnel ordinaire fraîchement éveillé, en réalité, la profession éveillée était très puissante. Sinon, comment aurait-il pu tuer autant de monstres de niveau élevé? Et pour ce genre de nouveaux professionnels ayant éveillé une puissante profession, peu importe qui, tout le monde veut s'associer avec lui. Par exemple, Xiaoyu, qui a éveillé le mage de l'âme du dragon. De nombreuses guildes et universités. Ils ont offert des prix très élevés pour attirer, voire investir dans Xiaoyu. De plus, il n'y a presque aucune condition. Parce que des professionnels puissants comme Xiaoyu, leur avenir est illimité. Une fois qu'ils auront mûri, les retours seront évidemment importants. C'est pourquoi personne ne refuse d'investir. Et maintenant, ce que montre Yunyi est naturellement pareil. Ainsi, l'état d'esprit de l'homme grand a également changé. Cet honorable client. Veuillez patienter un moment ici. Je vais chercher le président. Yunyi acquiesça d'un signe de tête. Pourquoi cela s'est-il soudainement enfui? Peu après, un homme légèrement corpulent est sorti derrière l'homme grand. Il s'approcha et serra la main de Yunyi. Puis, avec un sourire éclatant, il dit « Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis le vice-président de la chambre de commerce Tianyin. Je m'appelle Yun Niantian. » Yunyi était un peu confus. Mais comme l'autre avait salué, il répondit également par des salutations. Une fois que le vice-président eut terminé, Cha a tourné la tête vers le tas de butin. Il a alors hoché la tête avec satisfaction. Ce petit J, hein? Quel est le prix de récupération pour ce lot de butin? L'homme grand a regardé l'ordinateur et a dit 985 600 pièces de monnaie de la planète bleue. Après avoir entendu cela, le vice-président a hoché la tête. Puis, il a sorti 2 cartes de nulle part. Il les a prises en main. Puis il s'est adressé à Yunyi. Alors, sur cette carte bancaire, il y a 2 millions, dont 1 million est l'argent pour récupérer le butin. Et l'autre million, c'est l'investissement que notre association Tianyin te fait, n'est-ce pas, petit frère? Qu'en pensais-tu? Yunyi, en entendant les paroles du vice-président, ne savait pas quoi dire. Il ne s'attendait pas du tout à être investi. Je ne suis qu'un petit invocateur, après tout. Comment cela a-t-il pu en venir là? Le vice-président, voyant que Yunyi ne parlait pas, a de nouveau pointé une autre carte en or et s'est adressé à Yunyi. C'est la carte en or suprême de notre association Yinxian. Le prix de récupération du butin sera augmenté de 20. Et les autres articles sont tous soldés à 20% de réduction. Et il y a aussi 1 million de fonds de stockage à l'intérieur. Le petit frère peut l'utiliser librement. Qu'en pensais-tu? Yunyi était initialement dans un état de confusion. Finalement, il était encore plus confus. Vice-président. Ici, Yunyi voulait encore dire quelque chose. En conséquence, le vice-président a mis les 2 cartes dans la main de Yunyi. Puis il est parti directement. Il n'a même pas donné à Yunyi la moindre raison de refuser. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui forcent à donner de l'argent? Yunyi avait 2 cartes en main et ne savait pas quoi faire. Il voulait les rendre, mais la personne était déjà partie. Il voulait trouver un endroit pour les jeter, mais il trouvait cela trop dommage. Finalement, il les a logiquement mises dans son sac. Puisqu'on dit que c'est un investissement, je vais les accepter alors. Ensuite, Yunyi a pris les 2 cartes. Et il a commencé de grandes emplettes directement dans le centre commercial. D'abord, il devait certainement agrandir son sac à dos. C'est pourquoi Yunyi était prêt à vendre des choses après avoir dépensé toute la journée. C'est justement parce qu'un mètre cube d'espace ne peut vraiment plus contenir ses trophées. Sinon, Yunyi devrait encore farmer un peu plus. Il pourrait directement jouer pendant une semaine. Ensuite, il faudrait acheter un autre ensemble d'un équipement de summoner légèrement plus avancé, ainsi que des potions de régénération de vie et de mana, et aussi des rouleaux d'apprentissage pour les invocations. A dépensé près de 500 000 Blue Star Coins. Yunyi a réussi à augmenter l'espace de son sac à 50 mètres cubes. En même temps, Yunyi trouve que l'augmentation de l'espace du sac coûte vraiment cher. En si peu de temps, il a déjà dépensé 1,4 million sur son compte. 1,4. Et encore, c'est avec une réduction de 20%. Cependant, même s'il est un peu triste, Yunyi est prêt à dépenser cet argent. Puis il a dépensé encore 300 000 Blue Star Coins pour acheter un ensemble complet de summonés de 2e niveau. Augmentation des attributs et de la défense sont plusieurs fois supérieurs à l'ensemble que lui avait offert Xiaoyu. Il y a même un ensemble complet combiné. Il y a aussi une compétence passive de guérison de niveau C. Lorsque la santé de Yunyi est inférieure à 50 temps, il restaurera instantanément 10 points de vie. Et ensuite, pendant 60 secondes, il récupérera 1 point de vie par seconde. La quantité de sang. On peut dire que cet équipement est cher surtout à cause de cela.
de la compétence passive de guérison. Cependant, Yuni trouve cela assez valable. Après tout, ce dont il manque le plus, ce sont des moyens de conservation de sa vie. Bien sûr, si d'autres invocateurs savaient que Yuni a une invocation d'âme de niveau élite pour le protéger, ils ne pourraient pas dire de telles choses. Ils voudraient directement tuer Yuni. Quel équipement peut rivaliser avec un esprit de haut niveau ayant un potentiel de talent? Cela découle également de la grande prudence de Yuni. Ensuite, Yuni a encore dépensé 200 000 pour acheter un sac de potions de récupération de mana et de soins. Il y en a de bas, moyen et élevé. Mais les potions de haut niveau sont trop chères. Yuni n'a acheté que 2 bouteilles de chaque en cas d'urgence. Et il lui reste encore 1 million. Yuni regardait le rouleau d'apprentissage des invocations étourdissant mais le rouleau d'apprentissage des invocations de potentiel de talent ordinaire. Yuni trouva cela particulièrement bon marché. Le plus cher ne dépassait pas 20 000 pièces d'étoiles bleues. Mais un rouleau d'apprentissage des invocations de potentiel de talent supérieur commençait à 200 000 pièces d'étoiles bleues. Et le rouleau d'apprentissage des invocations de potentiel de talent élite d'un niveau supérieur n'existait même pas. On dit qu'il n'en existe que dans de plus grandes villes. La ville de Tianqing est vraiment trop petite. Yuni pensa soudain qu'il allait quitter cet endroit où il avait vécu après la traversée pendant 3 ans dans un mois. Il se sentit inexplicablement un peu triste. Après tout, ces 3 ans de souvenirs avaient un impact assez profond sur Yuni. À ce moment-là, peu importe si je réussis, je dois revenir souvent pour jeter un œil, pensa secrètement Yuni. Il finit par acheter 2 invocations de niveau ordinaire, loup solitaire et un aigle. Cependant, Yuni n'avait pas l'intention d'améliorer leur potentiel de talent. Après tout, ces 2 invocations sont utilisées pour le déguisement. De plus, Yuni prévoyait de conserver des points d'évolution, car il y aura à ce moment-là l'évolution du corps spirituel et le roi squelette. Si chaque jour il dépense des points d'évolution, on ne sait pas combien de temps il devra attendre pour le roi squelette légendaire de Yuni. Quelques jours plus tard, à l'endroit le plus éloigné de la ville de Tianqing. C'est aussi la zone de respawn de monstres la plus haut niveau près de la ville de Tianqing, la chaîne de montagnes Yuling. Dans cette zone de respawn, les monstres commencent à être de niveau 15 ou plus. Et même dans cet endroit, même des équipes de respawn de niveau 20 ou plus ne sont pas. Car ici, des monstres qui ne sont pas de niveau normal apparaissent de temps en temps. Et souvent, plusieurs apparaissent en même temps. Un petit faux pas peut entraîner une annihilation de l'équipe. Mais à ce moment-là, un jeune homme était en train de se prélasser tranquillement sur une chaise de plage. Profitant du soleil sur la montagne, tout confort. Il y a aussi une table à côté. Dessus, il y a des snacks et des boissons. De temps en temps, il prend le verre et boit quelques gorgées. En passant, il grignote quelques petits snacks. Puis il se remet à s'allonger. Et autour de lui, il arrive parfois que des bruits de choc violents résonnent. À ce moment-là, le jeune homme fronce les sourcils. Puis il crie. La pierre des squelettes. Que fais-tu? Tu ne vois pas que je suis tranquillement en train de bronzer. C'est bien lui, le jeune homme allongé sur la chaise de plage, c'est Yuni. Et la raison pour laquelle il est venu ici pour chasser des monstres est entièrement parce que la forêt des monstres a été bloquée par les autorités. Yuni ne veut pas aller dans ces endroits de faible niveau. De plus, il a un peu plus d'ambition. Et il a une claire compréhension du roi des squelettes. Finalement, il a décidé de chasser des monstres dans les montagnes de Yuning. Après tout, les monstres ici sont de haut niveau. L'expérience donnée est plus importante. Les butins obtenus sont également plus précieux. Et le roi squelette les tue d'un coup. Cependant, il faut ajouter une compétence supplémentaire. Pour Yuni, il n'y a rien de grave, juste un peu de mana à dépenser. Ce n'est pas une chose insurmontable. Cependant, au début, Yuni était assez inquiet. Mais après avoir vu que la perle du squelette tuait quand même ces monstres d'un coup, Yuni n'était plus inquiet. Et au cours de ces derniers jours, il a réussi à élever le niveau du roi squelette au niveau 10. Et également celui de Yuni, ainsi que le niveau de son corps spirituel, tous atteignant le niveau 10. Cependant, Yuni a découvert qu'après avoir atteint le niveau 10, il ne pouvait plus faire monter son niveau malgré l'expérience acquise. Yuni a ensuite consulté des documents pour comprendre qu'il devait passer un examen de première transformation avant de pouvoir continuer à améliorer son niveau. Sinon, non seulement le niveau de Yuni ne peut pas augmenter, mais le niveau des invocations ne peut pas non plus augmenter. Cependant, ce qui rend Yuni le plus perplexe, c'est que le test de transition s'ouvre généralement après que les éveilleurs aient passé les examens de fin d'études. Parce qu'à ce moment-là, la plupart des éveilleurs en dernière année de lycée peuvent naturellement le débloquer. Ainsi, pour que Yuni souhaite passer le test de transition, il doit encore attendre près de 20 jours. Avant cela, Yuni ne peut pas augmenter même d'un seul niveau. Bien sûr, l'expérience gagnée sera tout de même accumulée. Une fois qu'il aura réussi le test de transition, Yuni pourra directement passer au niveau 20, voire 30. Cependant, bien que le test de transition empêche Yuni d'augmenter son niveau, la raison principale est qu'après avoir réussi le test de transition, chaque professionnel obtiendra un talent. Et après le test de deuxième transition au niveau 50, les éveilleurs obtiendront un autre talent. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les niveaux sont bloqués. Cependant, Yuni n'est pas du tout intéressé par le nouveau talent. Je suis vraiment impressionné. Mon niveau est bloqué. Il n'y a rien à faire, Yuni ne peut pas augmenter son niveau. Je n'ai d'autre choix que cela. C'est ennuyeux, je fais du farming. Cependant, après le niveau 10, les attributs du roi des squelettes ont considérablement augmenté. Invocation. Roi des squelettes.
Peut évoluer. Race. Niveau de la noblesse des morts vivants. Niveau 00. Points de vie. 30 000. 30 000 points de mana. 10 000 force. 100 points d'endurance. 100 esprit. 40 agilité. 60 constitution. 120 compétences. Aucun talent. Pouvoir du roi. Niveau S. Squelette du roi. Niveau S. Contrôle des morts vivants. Niveau A. Feu des morts vivants. Niveau A. Soldat squelette. Niveau B. Pouvoir des morts vivants. Niveau B. Domination. Niveau B. Corps squelettique. Niveau B. Intrépide. Niveau B. Fente de force géante symbole marque déposée. Niveau C. Renforcement squelettique. Niveau C. Évaluation globale. Yunyi de niveau épique. Qu'en pensez-vous? Ce mois-ci. A-t-il atteint le niveau 10? Dans la classe, Yunyi était assis tranquillement. Soudain, une Brahma entourée. Yunyi se retourne et réalise que c'est son bon frère, le gros. À ce moment-là, le gros a beaucoup changé par rapport à son corps dodu d'il y a un mois. C'est un véritable changement. Non seulement son gros ventre dodu a disparu, mais il semble aussi avoir grandi. Yunyi s'exclame avec étonnement en regardant le gros. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu t'entraîner pendant un mois pour que ton corps soit devenu comme ça? Ne m'en parle pas. Je traîne une grande épée tous les jours pour tuer des monstres. Ça m'a directement musclé, regarde mon bras. Il a grossi de plusieurs centimètres. Le gros retrousse sa chemise. Il dévoile un biceps plein de muscles. Pas mal, petit. Yunyi le félicite. Et toi, comment ça va? Le gros regarde Yunyi, qui n'a presque pas changé. Il demande avec curiosité. Puis, il change de sujet et dit. Et je ne t'ai pas demandé la dernière fois de venir chasser des monstres avec moi? Pourquoi tu ne me réponds pas, n'est-ce pas? Est-ce que notre amitié ne compte plus pour toi? Tu ne me considères plus comme un frère? Yunyi a ri en plaisantant. Pas du tout. Je voulais juste éviter de te déranger. Et puis, ma classe de nécromancien n'est pas si extraordinaire. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mon niveau a sûrement atteint le niveau 10. Ça fait plaisir. Tu es déjà niveau 10. Dans ce cas, on pourra passer l'examen de premier cercle ensemble. Passons ce truc. Qu'en pensais-tu? Yunyi acquiesça. Soudain, une silhouette inattendue apparut devant Yunyi. Des cheveux longs, soyeux et fluides, qui tombaient sur ses épaules comme de la neige. Cette taille fine qui descendait gracieusement. Une silhouette courbée. Et de longues jambes, comme une belle de glace. Mais lorsque Yunyi vit clairement cette personne, il ne peut s'empêcher d'être stupéfait. Yunyi. Regarde, ce n'est pas Xiaoyu. Je suis surpris qu'elle soit devenue si belle. Le gros resta lui aussi bouche bée, complètement stupéfait. Mais comparé à Yunyi, le gros en bavait presque, littéralement. Yunyi ne peut également pas y croire. Mais jusqu'à ce que Xiaoyu arrive devant Yunyi, Yunyi finit enfin par se ressaisir. Bonjour, Xiaoyu. Yunyi prend la parole en premier. Cependant, il n'ose pas la regarder dans les yeux. Il n'ose pas du tout lui faire face. Bonjour, Yunyi. As-tu reçu le paquet que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu. Mais la relation entre nous deux. Je ne vais pas prendre ce que tu m'as donné. Regarde, combien de Blue Star Coins. Je te les transfère. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de raison d'accepter un cadeau et de le reprendre. Puisque c'est déjà entre tes mains. Alors c'est devenu le tien. Si tu veux vraiment me remercier, que dirais-tu de m'inviter à dîner quand tu auras le temps? Et si c'était toi qui m'invitais à dîner? Yunyi écoute ce que dit Xiaoyu. Je n'arrive presque pas à croire que c'est la Xiaoyu que je connaissais avant. Pourquoi a-t-on l'impression que tout est si étrange? Finalement, Yunyi a quand même répondu avec détermination. D'accord. Xiaoyu, camarade. Alors, je t'invite à manger quand j'aurai le temps. D'accord. C'est toi qui l'as dit, hein? Il ne faut surtout pas oublier. Sinon, je n'ai pas encore fini de parler. Xiaoyu est parti en courant. Et le gros qui regardait tout le processus à côté est également resté complètement figé. Parce qu'il semblait que Yunyi avait effectivement un rendez-vous avec Xiaoyu. Et ils sortaient ensemble pour manger. Ce n'est pas toi, petit. La dernière fois, je voulais le dire. La reine des glaces, Xiaoyu, de notre école. Elle ne parle à personne d'habitude. Et pourtant, elle a discuté avec toi. La dernière fois que tu t'es réveillé. Elle est venue s'inquiéter pour toi, ce qui était inédit. Xiaoyu, d'habitude, ne répond même pas au professeur. Avoue honnêtement, pendant ces 30 jours. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre vous deux? Le gros avait un visage plein de colère. Yunyi avait l'air innocent en haussant les épaules. En même temps qu'il affirmait ne rien savoir, il disait. Je ne sais vraiment rien, bon sang. C'était juste les quelques jours après son éveil. Elle a envoyé un colis chez moi. Et ensuite, il n'y a plus rien eu. À l'époque, je voulais lui renvoyer. Mais je ne savais pas son adresse. Alors je ne pouvais que l'utiliser pour l'instant. Le gros réfléchit un moment après avoir entendu cela. C'est tout. Yunyi poussa le gros. Et dit sans mot dire. Que peut-il y avoir d'autre? Tu ne penses tout de même pas que j'ai quelque chose à voir avec elle? Bien que le gros ne soit toujours pas convaincu. Après tout, Yunyi l'a dit. Il n'a donc pas posé plus de questions. Cependant, Yunyi était un peu surpris par le changement de Xiaoyu. Bien qu'elle soit assez froide devant les étrangers. Mais dans la vision que Yunyi avait d'elle, elle ne parlait simplement pas beaucoup. Elle n'était également pas intéressée par les autres. Elle aimait juste faire ses propres choses. En fait, sa personnalité est plutôt bonne. Cependant, il y a peu d'échanges avec lui au quotidien. De plus, il n'aime pas trop s'habiller. Chaque jour, c'est juste l'uniforme scolaire. Je n'ai pratiquement jamais vu Xiaoyu porter d'autres vêtements.
Mais aujourd'hui, Xiaoyu a non seulement changé d'uniforme, mais elle a aussi enlevé sa queue de cheval haute. On dirait qu'elle s'est même maquillée. Cela a presque fait douter Yunyi que ce soit vraiment Xiaoyu. Comment a-t-elle pu changer autant? Murmura Yunyi. Après un moment, l'annonce de l'école retentit. Tous ceux qui participent à l'examen des éveillés se rassemblent maintenant sur le terrain de l'école. En entendant l'annonce, Yunyi est allé sur le terrain avec le gros. À ce moment-là, le grand terrain de sport n'avait que quelques personnes éparpillées. Après tout, il n'y a que cela pour les étudiants de la section de combat éveillé du lycée Qinglan. Yunyi a compté et il y en avait environ une vingtaine. C'est quand même assez peu. Avec l'arrivée de tous les participants, le principal du lycée Qinglan, Zhang Tian, après quelques encouragements, a personnellement conduit l'équipe vers le lieu de l'épreuve de sélection des éveillés. Assis dans le véhicule en route vers le lieu, Yunyi a soudainement pensé que le métier éveillé du gros gars était plutôt bien. Il a dû obtenir un investissement. Il a donc demandé au gros gars. J'ai l'impression que ton métier éveillé doit être assez bon, non? Comment se fait-il que je n'ai pas entendu que tu étais investi par ces forces? En entendant cela, le gros gars s'est montré intéressé. En effet, certaines personnes ont dit qu'elles voulaient m'investir. Mais bon, mon métier éveillé est juste un peu meilleur que les ordinaires. C'est-à-dire qu'on m'a proposé d'investir 200 000 $ en Blue Star. Tu sais bien que ma famille n'a pas besoin de ces 200 000. Et donc, je les ai refusés. En entendant cela, Yunyi avait vraiment l'impression que le gros gars se vantait. Yunyi, pourquoi tu poses cette question? Yunyi a souri et a dit que ce n'était rien. Cependant, il a pensé que le vice-président était plutôt généreux. C'est un investissement considérable par rapport à cela. Mais ça ne doit pas se comparer à Xiaoyu, je suppose. Bientôt, le véhicule est arrivé au lieu de l'épreuve d'éveil. C'était un immense auditorium. Cependant, ce que Yunyi n'avait pas prévu, c'est que, bien que l'auditorium soit très grand, il semblait même un peu encombré par rapport au nombre de personnes. Yunyi a fait une estimation rapide. Il devait y avoir au moins quelques dizaines de milliers de personnes. Yunyi ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après avoir poussé un peu plus, Yunyi et les autres purent enfin entrer. À l'intérieur de l'auditorium, il y avait des fissures, une après l'autre. Yunyi a immédiatement reconnu que ces fissures étaient des instances. Il semble que cette épreuve d'éveil se déroulera à l'intérieur des instances. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont évaluer. Ensuite, Yunyi a été affecté à côté d'une fissure. Et autour, une foule de personnes se tenait serrée. Yunyi a compté, il y en a presque 100. Ils semblent tous être des éveillés récemment diplômés. C'est donc leur dernière année de lycée. Yunyi ne se soucie pas vraiment des autres. Cependant, une jeune fille aux cheveux rouges, petite mais très délicate, a attiré l'attention de Yunyi. Mais juste au moment où Yunyi jetait un coup d'œil à cette jeune fille aux cheveux rouges, elle a été remarquée par la jeune fille. La voix de la fille était particulièrement forte. Mais elle paraissait très immature. Et que regardais-tu? Yunyi se retourna rapidement. Espèce de petite peste. Même un simple regard n'est pas permis. Après un moment, la voix du haut-parleur dans la salle se fit entendre. La séance d'examen pour les éveillés de cette fois-ci est un test en donjon. Les résultats de chaque candidat seront déterminés par les loots obtenus en tuant des monstres dans le donjon. Pour établir les notes de chaque candidat, le nombre de participants à chaque donjon est de 100. La durée de l'examen est de 3 jours. Dans 3 jours, le total des gains des candidats dans le donjon sera comptabilisé. Dans le donjon, les candidats ne doivent pas s'attaquer, se tuer ou se piéger mutuellement, etc. En cas de découverte, des mesures seront prises conformément à la loi. Après que l'annonce ait été répétée 3 fois, Yunyi entra dans le donjon avec les autres candidats, tandis que Xiaoyu et le gros étaient dans d'autres donjons, avec un éclair de lumière et d'ombre. L'image de Yunyi apparut dans une forêt dense. Yunyi regarda ce terrain familier. Il ne put s'empêcher de penser à ces scènes de chasse aux monstres. Putain, je suis resté dans la forêt si longtemps. Et finalement, j'ai réussi à entrer dans un donjon. Toujours une forêt. Après avoir exprimé son sentiment, Yunyi se mit à flâner. Cependant, il fit apparaître le roi des squelettes. Après tout, il est invocation. Il était sûr de ne pas pouvoir se battre lui-même. Peu de temps après, un message apparut. Votre invocation, le roi des squelettes, a tué élevé. 11 l'arbre de la forêt. Vous avez gagné 134 points d'expérience. 28 points de récompense pour un kill de niveau supérieur. Vous avez obtenu du butin. Le cœur de la forêt. Après avoir découvert un monstre qu'il n'avait jamais vu, Yunyi consulta directement les données concernant le niveau de l'arbre de la forêt. Niveau 1. Race 10. Point de vie de la race forestière. 2000 magie. 1000 compétences. Enchevêtrement résistance. Absorption. Talent. Esprit de la vie. Classe B. Bouclier des êtres vivants. Classe C. Yunyi jeta un coup d'œil rapide et trouva cela très puissant. Bien plus fort que les monstres de la forêt des monstres étranges précédemment. Là-bas, un monstre avec un talent de classe C était déjà considéré comme bon. La plupart avaient des talents de classe D ou E. Donc, c'est effectivement très fort. De plus, l'effet de ce talent semblait vraiment difficile à tuer. Cependant, cela se faisait toujours abattre devant le roi des squelettes. Et à ce moment-là, parmi la plupart des autres participants à cette épreuve, ils attaquaient laborieusement cet arbre de la forêt. Bien que la vitesse des forestiers soit lente, et qu'il n'ait aucune puissance d'attaque. La plupart des attaques des gens sont pour les forestiers, comme se gratter légèrement, infligeant une dizaine de points de dégâts à chaque fois, puis leurs attributs reviennent tout de suite. C'est tout simplement dégoûtant.
C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de former des équipes, ou sont forcées de constituer une petite équipe. Bien qu'il puisse être difficile de partager le butin à ce moment-là. Mais au moins, ils peuvent en obtenir. Mais c'est vrai. Il y a peu de classes de réveilleurs pouvant tuer seuls les forestiers. À ce moment-là, Xiaoyu tenait un bâton dans la main. Se trouvait face à un forestier. Flamme draconique. Ensuite, le bâton invoqua une tête de dragon enflammée. Puis la tête de dragon de feu se précipita directement vers le forestier. Ensuite, le feu se propagea sur tout le corps du forestier, réduisant immédiatement ses points de vie à 0. Le talent n'a absolument eu aucun effet. C'est la formidable capacité de dégâts du mage dragon de l'âme, Xiaoyu. De plus, Xiaoyu a rapidement atteint le niveau 10. Il fait partie des premiers à atteindre le niveau 10 dans cette classe. Si Xiaoyu utilise pleinement ses sorts, il peut même vider instantanément la vie d'un monstre de niveau 15. C'est à peu près 5000 points de vie. Mais ce n'est absolument pas nécessaire. Parce que le feu de dragon de l'âme lancé par Xiaoyu a une autre sortie dès le départ. Et les dégâts de brûlure continue ne sont pas négligeables non plus. C'est pourquoi la puissance de carrière de Xiaoyu est terrifiante. Yunyi. Que se passe-t-il maintenant? Peut-il battre le forestier? Xiaoyu s'inquiète beaucoup de la situation de Yunyi. Après tout, s'il échoue à cet examen, il ne pourra pas rejoindre ces écoles de professionnels éveillés. Cela est très important pour chaque profession de type combat. Après tout, les écoles de réveilleurs de profession ont aussi ces ressources de guilde. On ne peut pas les obtenir simplement par soi-même. Il y a même des choses dont on n'a pas le droit de savoir. Cependant, tout cela est totalement préoccupant. Parce qu'en à peine une demi-journée, Yunyi avait déjà éliminé plus de 50 entités forestières. Et les autres testeurs dans le même donjon que Yunyi ont également remarqué que la fréquence des apparitions des entités forestières diminuait. Bien sûr, Yunyi a aussi remarqué que les entités forestières semblaient se raréfier. Ce que Yunyi ne sait pas, c'est que les entités forestières se réinitialisent chaque jour dans le donjon. Aujourd'hui, il y en a environ 100. C'est aussi la raison pour laquelle le nombre de personnes dans le donjon est fixé à 100. Et parce que les entités forestières sont particulièrement difficiles à tuer, il est nécessaire de former des équipes. De plus, il faut former une équipe de 4 à 5 personnes pour pouvoir les abattre. Une équipe qui tue environ 5 entités par jour est tout à fait suffisante. Et maintenant, à cause du roi des squelettes de Yunyi, il a tué 50 à lui seul. Les arbres de la forêt sont donc devenus naturellement plus rares. Même si Yunyi tue un peu plus, les arbres de la forêt disparaîtront directement. Pourquoi y a-t-il si peu de monstres? S'il n'y a pas de monstres, comment vais-je obtenir des butins? Yunyi est un peu déprimé. Cependant, bien que la majorité des raisons de la diminution des arbres de la forêt soit due à Yun, il y a aussi une partie qui se trouve chez cette petite fille aux cheveux rouges, qui ressemble à une poupée, parce qu'elle a à peu près tué une dizaine d'entre eux à elle seule. Et elle est toujours en train de tuer l'aiguille de l'âme dévorante. La fille aux cheveux rouges tenait à ce moment une dague émettant une brume noire. Puis elle a soudainement plongé la dague dans le grand arbre de la forêt devant elle. Bien que la dague semblait petite par rapport au corps massif de l'arbre de la forêt. Mais alors que la dague pénétrait le corps du forestier, la noirceur sur la dague se propagea rapidement au forestier. Juste après, on vit le niveau de vie du forestier chuter presque à 0 en un rien de temps. Ensuite, on lui assena un coup fatal. Un forestier avec plus de 2000 points de vie tomba ainsi devant la dague de la jeune fille aux cheveux rouges. C'était si simple. Je ne sais même pas ce que pensait cet examinateur. Arranger un monstre aussi facile. C'est tout simplement insensé. Après avoir dit cela, elle se mit à chercher sa prochaine cible. Cependant, étant donné qu'il restait presque plus de forestiers, la jeune fille était également perplexe. J'en ai vu pas mal tout à l'heure. Comment ont-ils pu disparaître en une matinée? Qui est en train de me voler ces monstres? Ne pouvant plus trouver de forestiers, Yunyi rangea alors le roi squelette. Après tout, une chose aussi terrifiante, qui traîne sans but dans le donjon, peut facilement effrayer les autres éveillés. Yunyi a découvert que les invocations ont un point particulièrement puissant. C'est qu'une fois invoqué, il n'a pratiquement plus besoin de s'en occuper. Il suffit de donner des ordres. Parce que les invocations sont des entités indépendantes. Elles ne consomment pas le mana de Yunyi ou d'autres ressources. Il faut juste que Yunyi utilise un peu de mana lors de l'invocation. Cependant, invoquer le roi des squelettes consomme pas mal de mana. Si la vie de l'invocation diminue ou si son mana est épuisé. À moins que l'invocation ait un talent qui permet de se régénérer automatiquement. Sinon, il est possible de consommer le mana de Yunyi pour le reconstituer. Cela signifie que l'invocateur est en quelque sorte une station de recharge. Quand il n'y a plus de vie ni de mana, il faut rappeler l'invocation. C'est pourquoi Yunyi a éveillé la profession d'invocateur. On peut simplement se détendre. Au maximum, on peut juste améliorer un peu le niveau de potentiel de talent. Et il y a des niveaux. On fait encore quelques quêtes. La vie de ce summoniste est si simple et ennuyeuse. Yunyi est maintenant allongé sur une chaise longue. Il a commencé un moment de détente au soleil. Pendant ce temps, dans une énorme salle de contrôle, un groupe de personnes regardait les classements affichés sur l'écran devant eux, ainsi que le nom d'une personne. À ce moment-là, sur le tableau des classements, se trouvait bien en haut le résultat de l'examen des éveillés cette fois-ci. En même temps, ces personnes sur le tableau sont toutes des figures célèbres de la ville de Tianqing. Les mages éveillés de l'âme du dragon sont très demandés par les prestigieuses écoles des éveillés. Ceux qui sont éveillés en tant que faucheurs d'ombre ont directement été invités par la guilde des assassins, le jeune génie Ling Tian. Cependant, ces célèbres éveillés de Tianqing ne figurent même pas dans le top 3 ici.
On peut imaginer à quel point la valeur des 3 premiers est élevée. Et en tant que responsable général de cet examen d'éveil, Shenshi, les grands talents étaient également très réconfortés. Après tout, ce sont les piliers de l'avenir de l'humanité. Pouvoir voir ses talents grandir. Pour Shenshi, qui a consacré sa vie à l'humanité, c'est le plus. Cependant, ce qui intrigue énormément Shenshi, c'est que les 2e et 3e places revenaient respectivement au 3e jeune maître de la famille Cheng, un guerrier du type soldat des titans, l'une des 5 classes les plus puissantes chez les combattants, doté de la force des titans. Cheng Guang. Et Lin Shen, qui a été recommandé à l'université de réveil professionnel de Jingui et est reconnu comme le coupeur de cieux capable de trancher tout dans ce monde. Mais ce premier rang, Shenshi réalisa qu'il n'en avait jamais entendu parler. En consultant ces informations, il a constaté que ce type nommé Yunyi n'avait éveillé qu'un pouvoir ordinaire. Il n'avait absolument rien de spécial. Il n'était pas du tout comparable à ces personnes sur le classement. Il n'avait également aucun mérite. Mais c'est justement un gars qui a l'air très ordinaire, qui parvient à surpasser tous les autres, et à devenir le premier sur le classement. Cela rend Shenshi très curieux. Ce petit gars qui a l'air particulièrement ordinaire. Comment a-t-il réussi cela? Enfin, peu importe. J'attendrai la fin du premier jour d'évaluation. Je vais directement demander à ce petit gars. Shenshi a abandonné cette question compliquée. Après tout, peu importe combien j'y pense, je ne pourrais pas deviner que Yunyi aurait un objet d'invocation épique. Surtout de ce type extrêmement puissant. Au fur et à mesure que le temps passe rapidement, le premier jour de l'essai du sous-chapitre s'est également terminé officiellement. Et tous les participants à l'épreuve doivent directement soumettre les butins obtenus lors de cette épreuve ont été comptabilisés. Et les butins peuvent être remis directement au personnel pour récupération. Yunyi a remis plus de 50 cœurs de forêt au personnel pour comptabiliser. Et après les avoir récupérés en argent, il n'a plus fait attention. Il est directement rentré chez lui. Ce que Yunyi ne s'attendait pas, c'est que il n'est même pas encore sorti de l'entrée du bâtiment. Il a été appelé par le personnel. On lui a dit que quelqu'un voulait le voir. Yunyi voulait encore refuser. Mais on lui a fait savoir que s'il refusait, cela serait considéré comme un abandon automatique de l'épreuve. Il n'aurait aucun résultat. En entendant cela, Yunyi a compris qu'il devait rencontrer cette personne. Il a suivi le personnel. Il ne savait pas combien de temps cela durerait. Yunyi a été conduit dans une pièce. La décoration de la pièce était très simple. Il y avait 2 fauteuils et une table. Et sur l'un des fauteuils, une personne était assise. Yunyi leva les yeux. C'était un homme d'âge moyen au visage ordinaire. Cependant, il avait un air un peu intimidant, parce qu'il avait sur le visage une profonde cicatrice. Assieds-toi, cher Yunyi. Écoutant les paroles de l'homme d'âge moyen devant lui, Yunyi s'est assis sans aucune cérémonie dans l'autre fauteuil. Alors, pourquoi me cherchais-tu exactement? Quand Yunyi a appris que quelqu'un le cherchait, il avait déjà deviné qu'il s'agissait probablement de ses propres forestiers tués par le roi des squelettes. Après tout, il a plus de 50 trophées, comme l'ont dit d'autres. Certains d'entre eux considèrent avoir 2 cœurs de la forêt comme beaucoup, alors que lui en a plus de 50. Cela attirait clairement l'attention des surveillants. La personne devant lui est clairement le responsable de l'épreuve de réveil. Yunyi. Il a 18 ans cette année. Fils unique dans sa famille. Il étudie au lycée Qinglan. Il a d'excellentes notes et est premier de sa classe. Lors de la cérémonie de réveil il y a un mois, il a éveillé la profession d'invocateur. Ce qu'on dit est exact, n'est-ce pas, camarade Yunyi? Yunyi ne comprend pas ce que cela signifie. Alors, que veux-tu dire? L'homme d'âge moyen a souri. Il n'a pas répondu à cette question, puis a commencé à se présenter. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Shenshi. Je suis le responsable général de l'épreuve de réveil pour cette année. Il est donc nécessaire de clarifier certaines choses. Par exemple, si quelqu'un a utilisé des moyens inconnus pour le faire. Yunyi a entendu ces mots. Comment ne pas comprendre cela? On allait découvrir son vrai visage. S'il ne donne pas une explication raisonnable, alors, il ne pourra certainement pas partir aujourd'hui. Cependant, Yunyi n'était pas du tout inquiet, parce qu'il s'était déjà préparé à être exposé. Le général squelette. Alors que la voix de Yunyi se faisait entendre. Le squelette est ainsi apparu dans la pièce. Juste après, un squelette vêtu d'une armure et brandissant un long sabre apparut soudain dans la pièce. Donc, je peux partir maintenant, n'est-ce pas? En regardant ce squelette qui est apparu soudainement devant lui, il a tout de suite réalisé que ce n'était pas un squelette ordinaire, mais plutôt un général squelette, doté d'un talent de niveau élite. Pas étonnant que l'invocation initiale soit un général squelette de niveau élite. Pas étonnant qu'il soit au-dessus des autres. Shen sait bien qu'il a pris la première place. Un invocation de niveau élite. Les attributs de chaque montée de niveau, ainsi que les talents possédés, ne peuvent pas être comparés à ceux des éveilleurs de bas niveau qui n'ont pas encore terminé leur première transition et obtenu leur premier talent. On peut dire que ce petit gars devant moi a une chance absolument incroyable. Après tout, le niveau de talent des invocations initiales n'est pas totalement défini. Si par chance, il invoque une créature d'élite, ce n'est pas impossible. Yunyi avait déjà pensé à cette situation actuelle. C'est pourquoi il a de nouveau obtenu un rouleau d'apprentissage pour invoquer des squelettes. Après tout, le roi des squelettes de niveau épique est vraiment trop éblouissant. Yunyi ne veut pas se faire repérer comme ça. Cet objet est sa carte cachée. Une fois qu'il a simplement fait passer le squelette au niveau de général, Yunyi n'y a plus prêté attention. Il ne s'attendait pas à l'utiliser si vite. Cependant,
pendant que Yoon-hee faisait évoluer le général squelette. Il a encore vu une nouvelle chose. Le général squelette peut ne pas évoluer en roi des squelettes. Mais il évolue en une autre branche, appelée roi des morts. Cependant, les points d'évolution éveillés sont 10 000 points de plus que ceux nécessaires pour évoluer en roi des squelettes. Et Yoon-hee a regardé la raison pour laquelle cette situation se produisait. C'est en raison de son talent caché, la main divine, l'arbre monde. Ce talent peut débloquer la branche cachée des invocations que Yoon-hee souhaite. Mais il est un peu réticent. Après tout, Yoon-hee veut encore voir le roi des squelettes de niveau légendaire. Il a donc résisté. Après tout, il a maintenant accumulé plus de 2 millions de points d'évolution. S'il les dépense ainsi, il ne sait pas combien de temps il devra attendre. En y pensant, Yoon-hee a soudain ressenti. Pourquoi ces points d'évolution sont-ils si peu nombreux? C'est tout simplement insuffisant pour lui. De plus, auparavant, Yoon-hee voulait élever son corps spirituel au niveau épique. Cependant, il découvre un problème. C'est que l'évolution de races spéciales comme les âmes nécessite des conditions particulières. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur des points d'évolution pour s'améliorer. Ainsi, l'idée de Yoon-hee d'élever l'âme au niveau épique est limitée. De plus, Yoon-hee a cherché ce type de matériau spécial. Il a découvert qu'il n'y avait aucune information à ce sujet sur Internet. Ou plutôt, qu'il n'avait pas la qualification pour consulter ces précieuses informations. Donc, l'amélioration de l'âme devra attendre. Après que Yoon-hee ait exposé le général squelette, Shen-Chi n'a plus cherché à mettre Yoon-hee dans l'embarras. Après tout, bien que l'invocation que Yoon-hee a éveillée ait un bon développement au début, elle ne se classe pas avec celles qui sont en deuxième ou troisième position. Et même au-delà, les perspectives futures ne se trouvent pas sur la même ligne. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'invocations de niveau élite, il n'y en a pas si peu que ça non plus. Donc, Shen-Chi considère juste que Yoon-hee a eu de la chance. Bien sûr, Yoon-hee n'est pas au courant des pensées de Shen-Chi. Et même si on le sait, on serait très heureux. Après tout, cette personne pense vraiment qu'il n'a que ce général squelette. Et Yoon-hee, lors du premier jour de l'examen des éveillés, a pris plusieurs trophées. Cela a naturellement attiré l'attention de tout le monde dans cet examen. En regardant le tableau des 10 premiers dans la salle, la première place était occupée par les 2 grands caractères de Yoon-hee. Tout le monde était choqué. Qui est Yoon-hee? Comment peut-il être parmi les 10 premiers au classement de l'examen des éveillés? Parmi les 3 premiers se trouvait quelqu'un qui avait éveillé le pouvoir du soldat des titans doté de la force des titans, un talent qui le plaçait parmi les 5 meilleurs guerriers humains. Et l'autre avait éveillé le pouvoir du légendaire trancheur du ciel, réputé pour pouvoir faucher tout ce qui existe sous le ciel. Qui est ce type, au juste? Comment peut-il être comparé à ces 2 monstres? À quel point ce type est-il extraordinaire? Ma déesse de la pluie d'été. Elle se classe 7e, c'est impressionnant. Avec la publication du tableau des scores du premier jour de l'examen des éveillés. Sur Internet, il n'y a que des commentaires sur Yoon-hee, un réveilleur peu connu. Après tout, il n'avait jamais entendu ce nom, Yoon-hee. Et quand Xiaoyu a vu que le nom de Yoon-hee était devant le sien, ses yeux étaient remplis de choc. En même temps, il ressentait une certaine excitation inexplicable. C'était comme si une chose perdue revenait. C'était vraiment Yoon-hee. Il avait réussi à me dépasser encore une fois. Xiaoyu ne s'était jamais imaginé que Yoon-hee, qui n'était qu'un invoqueur ordinaire, pourrait le surpasser dans cette épreuve. Quant à la possibilité qu'ils partagent le même nom, Xiaoyu n'y avait tout simplement pas pensé. Je pensais que Yoon-hee resterait ainsi pour toujours. Je ne m'y attendais pas. Quand je le reverrai, je lui poserai des questions. Et quand le gros a vu cette nouvelle, il a été complètement stupéfait. Il passa directement un coup de fil à Yoon-hee. Merde. Que est-ce qui te prend, petit? Tu fais le fou, n'est-ce pas? Tu as osé faire semblant devant moi si longtemps. Quoi? Tu ne crois pas à ton frère, hein? Yoon-hee a reçu un appel et a entendu ce que le gros a dit. Il ne savait absolument pas de quoi il parlait. Il a donc demandé avec confusion. Que veux-tu dire exactement? Tu fais encore semblant, hein? Les noms du top 10 de la première journée des épreuves d'éveil. Tu es classé premier. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Tu es devenu célèbre, petit. Tu as même surpassé les 2e et 3e monstres. Tout le monde sur Internet veut savoir qui est ce premier. D'où viens-tu exactement? Yoon-hee avait un air de surprise. Bien qu'il sache que son classement ne devrait pas être bas. Mais il ne s'attendait pas à être non seulement premier. Mais en plus, cela a été affiché publiquement. Ce qui a permis à tout le monde de le savoir. Yoon-hee est rapidement allé vérifier le classement en ligne. Il a découvert le top 10 du classement de la première journée des épreuves d'éveil. Son nom est clairement en première position. C'est donc le premier. Yoon-hee, 55 étoiles de la forêt. Et le deuxième, 42. Le troisième, 48. Aucun d'eux n'a dépassé 50. Yoon-hee ne sait pas vraiment ce que cela fait. Il avait peur de devenir célèbre. Et finalement, il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre comme ça. À ce moment-là, ses parents sont soudainement entrés dans la chambre. Tenant leur téléphone, ils ont demandé doucement à Yoon-hee. Fils, regarde le premier de ce classement. Ce nom ressemble au tien, comment est-ce possible? Y a-t-il eu un malentendu? Yoon-hee se sent un peu amusé et confus. Mais il a quand même expliqué. C'est bien moi le premier. Ce n'est pas un homonyme. Vous ne vous êtes pas trompé non plus. Les deux ont d'abord dit bah, comme s'ils n'avaient pas encore accepté cette réalité. Puis, tout à coup, ils ont commencé à crier de joie. Notre famille Yoon est prospère. Avec un génie comme toi. Oui, fils, tu es vraiment notre fierté. Le père de l'enfant. Contacte rapidement tous les parents que tu peux. Vous devez leur dire cette bonne nouvelle. Attendez quelques jours.
Nous retournerons chez nous une fois de plus. Faites savoir cette nouvelle à nos ancêtres. Notre famille Yoon a produit un grand génie. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Notre famille Yoon est vraiment prospère. Après avoir dit cela, les deux personnes sont directement parties. De peur de dire cette nouvelle trop tard à ces personnes. Yoon avait l'air très maussade. Parce qu'il a réalisé que tout le monde en ligne discutait de qui il était vraiment. Pourquoi il a pu devenir le premier. Yoon voulait vraiment expliquer. Mais finalement, il a réfléchi et a décidé de ne pas le faire. Dans ce genre de situation, il vaut mieux faire le mort. Cependant, Yoon réfléchissait à ce qui se passerait lors de l'épreuve de demain. Yoon a décidé de cacher sa silhouette à ce moment-là. Juste au moment où Yoon s'apprêtait à raccrocher. Un autre appel est arrivé. Puis-je parler à l'élève Yoon? Je suis le vice-président de l'association Tian Yoon. Vous vous souvenez de moi? Ah, c'est vous le vice-président. Que puis-je faire pour vous? Oh, c'est comme ça. Notre association commerciale Tianyin a décidé d'investir 5 millions supplémentaires dans l'étudiant Yoon. L'argent a déjà été transféré sur le compte. Regarde un peu. Yoon ne s'attendait pas à être si célèbre. Il a même obtenu un nouvel investissement. Mais comment le vice-président de l'association Tianyin savait-il que c'était le sien? Ce vice-président. Comment sais-tu que c'est le mien? Au bout du fil, on a ri en disant. Étudiant Yoon. Ça, tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Tu es si célèbre. Il y a plein de gens sur Internet qui te cherchent. Ils ont déjà déterré tes informations. C'est en voyant ta photo que j'ai réalisé que c'était la tienne. L'étudiant Yoon est vraiment impressionnant. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Après avoir raccroché, Yoon est resté sans voix. Bon, maintenant tout le monde sait qui est Yoon. Oh là là. Que devrions-nous faire maintenant? Yoon ne s'était jamais imaginé qu'il serait si populaire. Et si célèbre aussi rapidement. Soudain, un autre appel est entré. Yoon a répondu rapidement. Puis-je parler à l'étudiant Yoon? C'est moi. Ici, c'est le bureau des admissions de l'université des éveillés de Jinggu. Notre école souhaite que tu viennes après la fin de l'épreuve. Qu'il vienne faire ses études universitaires chez nous. Les conditions te satisferont à coup sûr. Ah, ça. Je vais réfléchir. Yoon venait de raccrocher et se souvint alors. Juste après que cet appel a été terminé. Le téléphone a de nouveau sonné. Non seulement ça. Toutes sortes de messages affluaient aussi. Ils apparaissaient de manière folle sur le téléphone de Yoon. Le lendemain, Yoon était assis dans le bus scolaire, à moitié endormi. Hier soir, après avoir éteint son téléphone. Il avait enfin trouvé le calme. En conséquence, ses écoles et ses guildes avaient même appelé les parents de Yoon. Certains étaient même venus directement chez lui au milieu de la nuit. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, Yoon dut quitter la maison. Il a simplement trouvé une auberge pour passer la nuit. Mais dans un hôtel, il n'y a pas de maison pour bien dormir. Ainsi, Yoon a souffert d'insomnie. Yoon s'est appuyé contre la fenêtre. Il somnolait. Le gros à côté a regardé Yoon, qui était dans le flou, et a demandé doucement. L'université de Jinggu des éveilleurs professionnels t'a-t-elle contacté hier? Et les autres universités d'éveilleurs de premier plan du pays t'ont-elles cherché? Yoon a répondu avec impatience. Ne dis rien. Ils m'ont appelé sans cesse hier. Même tard dans la nuit, des gens frappaient à ma porte. J'en ai assez, je suis à bout. Ne me dérange pas pendant que je dors. D'accord, d'accord. Je te réveillerai quand ce sera le moment. Après que le gros a fini de parler, il se retrouva directement face à Xiaoyu. Classe de Xiaoyu. Yoon n'a pas dormi de la nuit dernière. Ne le dérangeons pas. En entendant cela, le gros a dit. Xiaoyu était un peu déçu. Elle voulait même féliciter Yoon pour avoir décroché la première place au premier classement des épreuves d'entrée des éveillés. Au passage, elle voulait aussi demander comment Yoon avait passé son examen. Merci à toi. Après avoir parlé, Xiaoyu se retourna et retourna à sa place. Ensuite, le gros fut à nouveau appelé devant le principal de l'école secondaire Qinglan, Zhang Tian. Ce camarade. Comment va Yoon? Principal Zhang. Ne t'inquiète pas, Yoon va bien. Il a juste mal dormi hier. Laisse-le juste dormir un peu plus. C'est bien alors. Je pensais que ce gamin n'avait éveillé qu'une classe de convocateurs ordinaires. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait quelque chose d'énorme. Il a fait un tabac ici. Nous, l'école secondaire Qinglan, ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre école secondaire Qinglan. Une bourse de 200 000 Blue Star allait être accordée à l'étudiant Yoon pour soutenir ses futures études universitaires. Bien que le gros ne se soucie pas vraiment des 200 000 étoiles bleues. Mais il ne s'attendait pas du tout. Principal Zhang. Ce célèbre avare. Était prêt à dépenser 200 000 pour investir dans Yoon. Au départ, Xiaoyu n'a reçu qu'une bourse de 100 000 à son éveil. Cependant, bien que toutes les informations sur Yoon aient été révélées en ligne. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. C'est que Yoon, en tant que convocateur, possède en réalité un objet invoqué de quel niveau de potentiel de talent. Et quel est cet objet invoqué? Il y a même des discussions en ligne sur ce que pourrait être l'objet invoqué de Yoon. Alors que le bus scolaire revenait au lieu de l'événement, Yoon finit par se réveiller de son sommeil. Ensuite, Yoon sort son chapeau et son masque qu'il avait préparé. Après tout, Yoon est maintenant une super célébrité. Peu importe où il va, il y a toujours quelqu'un qui peut le reconnaître. Pour éviter les problèmes, il n'a d'autre choix. Yoon a eu la chance d'arriver à l'entrée du précédent donjon, sans que personne ne le remarque. Cependant, Yoon remarque qu'il semble y avoir quelqu'un qui le fixe. Mais il ne peut pas mettre la main dessus. Il semble que dès que Yoon se rend compte de quelque chose, il sera découvert par l'autre.
Cependant, en fin de compte, Yunyi réussit à entrer dans le donjon. Cette fois, Yunyi a appris la leçon. Yunyi a décidé de tuer quelques hommes sabres pour récupérer des butins, des classements ou autres. Ne pas viser trop haut, pour éviter d'attirer l'attention de tout le monde. Ainsi, Yunyi a trouvé un endroit pour installer sa chaise longue. Il a commencé à se détendre paisiblement. Il n'a pas non plus libéré le roi des squelettes. Mais il a libéré le général squelette. Pour qu'il veille dans les parages. Afin d'empêcher les hommes sabres de le déranger. Yunyi était donc allongé tranquillement. Dans la forêt. Cependant, alors que Yunyi était allongé tranquillement, il a soudainement ressenti une présence glaciale venir de derrière lui. Puis, une silhouette s'est précipitée depuis un coin inconnu au loin. Elle se dirigeait droit vers Yunyi. Esprit. Yunyi a immédiatement invoqué l'esprit. Il s'est directement incarné en Yunyi. Après que l'âme se soit attachée, Yunyi a enfin pu souffler. Puis, le roi squelette a également été invoqué devant Yunyi. Il a bloqué la silhouette qui s'approchait de Yunyi. Et cette silhouette, en voyant ce roi squelette géant apparaître soudainement, tremblait également instantanément. Une voix de jeune fille naïve est soudainement parvenue aux oreilles de Yunyi. D'où vient cette fille? Yunyi s'est alors rendu compte que cette silhouette qui était soudainement apparue était une fille. Et c'était même une fille avec qui Yunyi avait déjà eu des démêlés. C'était une petite fille, avec des cheveux rouges et un visage délicat comme celui d'une poupée. C'est toi symbole marque déposée? Demanda Yunyi avec perplexité. Puis il a demandé à nouveau. Que fais-tu ici? La fille aux cheveux rouges, voyant Yunyi en colère, dit. Cette chose, c'est toi qui l'as invoquée? Ne devrais-tu pas la reprendre rapidement? Ça m'a fait peur. En entendant les mots de la jeune fille aux cheveux rouges, Yunyi s'est immédiatement mis à rire. Alors, qui es-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Toi. Je m'en fiche, dépêche-toi de reprendre cette grande chose effrayante. Sinon, je vais me fâcher. Eh bien, je vais voir comment tu te mets en colère. En voyant la jeune fille à la fois en colère et effrayée, Yunyi a éclaté de rire. La jeune fille aux cheveux rouges regardait Yunyi rire à côté. Elle a alors dit, à la fois en colère et frustrée. Tu ne peux pas rire. Cela a presque fait pleurer la jeune fille aux cheveux rouges. En voyant cette personne sur le point de pleurer, Yunyi a finalement eu du mal à résister. Mettre le roi squelette de côté. Il s'est ensuite exprimé pour demander. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Ne me dis pas que tu es arrivé ici par accident. La jeune fille aux cheveux roux, voyant que Yunyi avait mis de côté le roi squelette, perdit instantanément sa peur. Elle s'adressa directement à Yunyi. Tu es Yunyi. Que est-ce qui se passe? Tu as besoin de moi pour quelque chose? Yunyi répondit calmement. C'est bien toi. La jeune fille aux cheveux roux, les mains sur les hanches, dit avec fierté. Moi, jeune demoiselle, je suis venue te voir cette fois pour un duel en tête-à-tête. Je ne comprends pas comment tu peux être devant moi. Yunyi la regarda avec un regard étrange. En regardant la jeune fille aux cheveux roux. Tu n'as pas de fièvre, j'espère? Sinon, comment peux-tu dire de telles bêtises? En entendant cela, la jeune fille aux cheveux roux se fâcha immédiatement. Un couteau de poche apparut soudainement dans sa main. Il semblait que si Yunyi disait encore une seule chose, elle va directement passer à l'action. Yunyi a vu la jeune fille dans cet état. Il ne savait pas quoi dire. D'abord, les règles de l'examen n'autorisent pas les participants à s'entretuer. Ensuite, je suis un invocateur. Pour un duel, tu dois d'abord vaincre mon invocation. Et ma créature invoquée, tu viens juste de la voir. Es-tu sûr de vouloir te battre contre lui? Après avoir dit cela, Yunyi regarda silencieusement la jeune fille aux cheveux rouges. Après avoir entendu ce que Yunyi a dit, la jeune fille aux cheveux rouges a immédiatement compris. Elle ne pouvait effectivement pas se battre contre Yunyi. Et elle ne pouvait vraiment pas vaincre l'invocation de Yunyi. Après tout, elle n'a pas encore de talent. Ensuite, même si la jeune fille aux cheveux rouges ne voulait plus se battre, elle dit toujours haut et fort à Yunyi avec un air fier. Je comprends, mademoiselle. Mais Yunyi, souviens-toi de mon nom. Je m'appelle Lin Mengyao. Mon métier est assassin dévoreur d'âmes. Attends que je passe au niveau supérieur et que j'obtienne un talent. Je viendrai te défier en duel. Après avoir parlé, Lin Mengyao voulait partir. Cependant, Yunyi sentait que les laisser partir après avoir fait le fier était tout simplement une insulte. De plus, cette Lin Mengyao devant lui semblait si effrayée qu'elle ne pouvait pas se reposer correctement. Elle a interrompu son sommeil. Il devait lui donner une bonne leçon. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Lin Mengyao, qui voulait initialement partir, a aussi entendu ce que disait Yunyi. Que veux-tu faire? Yunyi a montré un sourire à peine perceptible. Comment pourrais-je te laisser partir comme ça? Après tout, tu as fait tout ce chemin pour me trouver. Oui, c'est vrai. Alors, que veux-tu faire? Je n'ai pas qu'un seul invocation. Donc, tant que tu peux vaincre cette invocation. Même si tu gagnes, qu'est-ce que ça change? Ne t'inquiète pas. Ce n'est certainement pas celui d'avant. Très bien, alors je vais essayer. Puis, le général squelette a été invoqué par Yunyi. Comparé au roi des squelettes, le général squelette semble beaucoup moins impressionnant. Cependant, battre un assassin. Yunyi ne croit pas que le général squelette soit incapable de gagner. Lin Mengyao regarda Yunyi invoquer un autre squelette. Au départ, elle voulait dire qu'elle n'allait pas se battre. Elle réalisa que le squelette invoqué par Yunyi cette fois. On dirait qu'elle n'a pas l'air très puissante, hein? Tu as dit que c'était bon. Je vais me battre contre lui. Tant que je le bats. Même si tu ne peux pas me battre. Yunyi hocha la tête. Le général squelette s'avance. Immédiatement, Lin Mengyao commença à se battre contre le général squelette. Bien sûr,
Pour éviter de blesser Lin Manjiao, Yunyi fit en sorte que le squelette n'utilise pas son arme, mais utilise uniquement ses poings pour frapper Lin Manjiao. Bien sûr, même sans arme. Le général squelette de niveau d'élite a des attributs qui surpassent ceux de Lin Manjiao, qui n'a pas encore évolué. Ainsi, on entendit Lin Manjiao émettre divers gémissements et cris de douleur. Ne le fais pas. Yunyi, fais attention. Ne touche pas là. Ça fait mal, j'en peux plus. Yunyi regarda Lin Manjiao, qui était couverte de contusions et avait l'air sombre au départ. Elle se détendit peu à peu. Sale garce. Je t'avais dit de ne pas faire semblant devant moi. Ça te fait du bien maintenant, n'est-ce pas? Et Lin Manjiao regarda le général squelette qui était devenu un tas d'os. Elle se sentit enfin soulagée. Avec son visage tuméfié et les vêtements déchirés révélant sa peau blanche, elle se présenta devant Yunyi. Avec un air fier, elle dit à Yunyi. Ça veut dire que j'ai gagné, non? Ne fais pas de triche. Et à mesure que Lin Manjiao s'approchait, Yunyi pouvait clairement voir de vastes zones de sa peau blanche exposées. Le visage qui était normalement calme rougit instantanément et détourne rapidement le regard. En regardant les gestes étranges de Yunyi, Lin Manjiao finit par regarder ses vêtements. S'exclame alors avec un cri aigu. Yunyi, espèce de gros pervers. En disant cela, elle s'apprête à frapper Yunyi d'un coup de poing. Mais Yunyi ne la laisserait jamais l'atteindre. Il agite simplement la main. Ce type du nom de Lin. Cette fois, tu as gagné. On se voit la prochaine fois. C'est fini maintenant. La prochaine fois. Puis s'enfuit à toute vitesse. Regardant Yunyi qui s'éloignait. Lin Manjiao était à la fois gênée et en colère. Elle ne s'attendait pas à être vue ainsi. Et à être tant maltraitée. Quand Lin Manjiao a-t-elle vécu cela? Elle fit alors le vœu en secret. Yunyi, attends-moi. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Bien sûr, tout cela n'a rien à voir avec Yunyi. Parce que Yunyi a déjà pris la fuite. Cependant, ce que Yunyi ne s'attendait pas, c'est que, bien que Yunyi n'ait pas permis au général squelette d'utiliser ses compétences, ainsi que ses armes, mais même avec un tel écrasement de caractéristiques, ce Lin Manjiao a vraiment pu, grâce à son tirage, ainsi qu'à diverses techniques de combat, échanger des points de vie avec le général squelette. Cela a même surpris Yunyi. Cependant, Yunyi se demandait aussi ce qu'était cette attaque de la noirceur attachée à la dague de Lin Manjiao. Elle pouvait même ignorer l'équipement du général squelette, ainsi que son bouclier, et réduire directement les points de vie du général squelette. Sinon, avec seulement la force de Lin Manjiao et cette dague, il serait absolument impossible de vider les points de vie du général squelette. On dirait qu'il ne faut pas sous-estimer d'autres éveillés de classe. En parlant de ça, ces deux-là qui étaient derrière moi, deuxième et troisième. Il ne peut pas battre mon roi squelette épique, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être possible, n'est-ce pas? Un sentiment de crise envahit Yunyi à ce moment-là. Ce qu'il veut, c'est un écrasement absolu. Au moins, il doit affronter des éveillés professionnels du même niveau. Yunyi ne parle même pas de devoir en battre 10 000. Il devrait au moins en battre 1000. Il a failli ne pas réussir à en battre un. Yunyi a immédiatement eu l'impression de ne pas avoir assez travaillé sur ses points d'évolution. Ses points d'évolution n'étaient pas assez investis dans l'effort. Tout cela est à cause du manque d'effort de Yunyi. Ce ne sont pas du tout les autres qui sont trop démesurés. Non, je dois absolument fournir assez d'efforts. Si je reste là à ne rien faire, je finirai par être ruiné tôt ou tard. Yunyi se mit alors à travailler dur. Puis il venait juste de dépêcher le général squelette. Yunyi s'est à nouveau affalé sur sa chaise longue. Se prélasser au soleil est tellement agréable. Oh là là, il suffit que mes invocations fassent des efforts. Pourquoi un invocateur comme moi devrait-il faire des efforts? Ensuite, il a crié au général squelette qui était en train de faire du grinding. Général squelette, dépêche-toi de travailler. Sinon, tu vas perdre de l'expérience, tu sais? Regarde ton supérieur, le roi squelette. Quand il fait du grinding, il est vraiment assidu. Regarde, tu ne peux même pas tuer un tronc d'arbre en un coup, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne le fais pas, il y a d'autres squelettes qui le feront. Tu sais ça? Tu peux gagner de l'expérience uniquement grâce à moi, tu sais? Bien que le général squelette ne comprenne pas ce que disait Yunyi. Après avoir écouté les paroles de Yunyi, il ne sait pas pourquoi, mais il est devenu beaucoup plus rapide dans ses mouvements. De peur de se faire gronder par ce maître des Yunyi. C'est ça qu'il faut faire. Fais bien ton travail. Tu vas sûrement améliorer ton potentiel de talent en premier à l'avenir. Parce que Yunyi ne voulait pas trop se faire remarquer. Dans le donjon, il a seulement fait faire quelques attaques symboliques au général squelette sur des forêts. Et parce que Yunyi n'a pas éliminé tous les arbres de la forêt. Les arbres de la forêt dans leur donjon ont presque tous été éliminés par la folle Lin Manjiao. Et par quelques candidats de l'équipe qui étaient avec elle. Yunyi a presque été allongé toute la journée, réfléchissant au passage à la vie. Lorsque le deuxième jour, ils ont terminé l'épreuve et compté les butins. Le classement total de Yunyi était déjà tombé hors du premier. Il n'était même plus dans le top 10. Cependant, il avait obtenu beaucoup de cœurs de la forêt le premier jour. Le classement de l'examen d'éveil de Yunyi était toujours dans le top 100. Et le classement de l'examen d'éveil, en dehors de ces deux monstres, Lin Shen à la deuxième place et Chen Guang à la troisième, était devenu le premier. Deuxième. Les autres classements avaient subi un grand changement. Le classement de Xiaoyu était tombé à la 9e place. Et l'ancienne 10e place était devenue Lin Manjiao. Cela a conduit Yunyi à s'exclamer. Cette Lin Manjiao travaille si dur. Et sur internet, les gens ont été stupéfaits de voir que le nom de Yunyi avait carrément disparu du top 10 du classement.
L'attitude des gens, au départ surprise et perplexe, s'est instantanément transformée en sarcasme et raillerie envers Yuni. Je le savais, ce gamin paumé sorti de nulle part, venu d'on ne sait quel trou perdu. Comment pouvait-il être en première position? C'est sûrement sa chance. Le lendemain, cela s'est rapidement révélé. Il ne pouvait même pas entrer dans le top 10. C'était en effet juste de la chance. Bon sang, je pensais que c'était l'histoire d'un pauvre gamin qui faisait un comeback. Le résultat, c'est ça. Perte de temps. Yuni a jeté un coup d'œil aux commentaires en ligne sans y prêter attention. Après tout, tant qu'il le veut, il pourrait être toujours premier dans le classement des essais de ces 3 jours. Mais qu'est-ce que ça change? À part être discuté par ces personnes inexplicables. Cela n'augmentera que les chances que Yuni soit exposé. Cependant, ce à quoi Yuni ne s'attendait pas, c'était. Xiaoyu a en effet appelé directement Yuni. Comment ça va, Yuni? Tu vas un peu mieux? Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent en ligne. Avoir obtenu la première place une fois, c'est déjà très bien. Il n'est pas nécessaire d'être trop exigeant envers soi-même. Il suffit de bien faire les choses soi-même. En écoutant la voix douce venant du téléphone, Yuni, sans savoir pourquoi, n'arrivait même pas à prononcer un mot. Oui, c'est Xiaoyu, la camarade de classe. Yuni balbutia en demandant. Comment ça? Tu sais que c'est moi. Tu n'es pas content? Pas du tout. Je ne m'attendais juste pas à ça. Que tu m'appelles tout d'un coup. En entendant les paroles de Yuni, Xiaoyu réalisa soudain qu'elle avait en fait pris l'initiative d'appeler pour s'inquiéter pour quelqu'un. Cela ne va-t-il pas laisser Yuni se faire des idées? Le visage de Xiaoyu devint instantanément rouge. Non, je ne pensais pas à ça. Je me soucie juste de m'inquiéter pour toi, c'est tout. C'est une préoccupation entre camarades de classe. Après avoir dit cela, Xiaoyu se rendit compte que dire ça semblait encore plus étrange. Afin de ne pas laisser Yuni penser n'importe quoi, Xiaoyu a directement raccroché le téléphone. Alors Yuni regarda le téléphone soudainement raccroché, l'air complètement perdu. Que est-ce que c'est? Je suis timide maintenant. Yuni pensa soudain à Xiaoyu. Ce joli petit visage adorable devait sûrement être tout rouge maintenant. D'une manière ou d'une autre, il devenait un peu excité, même euphorique. Ainsi, Yuni et le gros marchaient sur le chemin du retour. Il rigolait toujours bêtement, regardant comme un amoureux éperdu. Le gros avait un air dépité. Et en même temps, dans une villa située à la capitale, Cheng Guang était allongé sur le canapé. Il soupira en voyant Yuni qui avait déjà disparu du classement. Je pensais que ce petit pouvait toujours me surpasser, moi et cela. Mais il n'est resté premier qu'un jour. À l'origine, je voulais attendre la fin de l'épreuve pour le défi. Il semble qu'il n'est plus nécessaire de le faire maintenant. Cependant, à ce moment-là, le majordome à côté. Mais il a soudainement dit. Jeune maître. Ce gamin qui s'appelle Yuni. C'est peut-être intentionnel. Il ne veut tout simplement pas attirer l'attention des masses. En entendant les paroles du majordome, Cheng Guang s'est immédiatement intéressé. Que veux-tu dire par là? D'après les informations que j'ai recueillies, le premier familier de Yuni est un général squelette avec un potentiel de talent de niveau élite. Un familier de niveau élite? Je me souviens que les familiers de niveau élite possèdent au moins 2 talents. Certains ont même un talent de classe A. On dirait que ce gamin Yuni cache bien son jeu. Oui, jeune maître. Bien que tu ne sois pas à la hauteur en ce moment. Mais tant que tu passes l'épreuve de première transformation, et que tu obtiens ton premier talent, ce familier de niveau élite ne devrait plus être ton adversaire. À l'entente de ces mots, le visage de Cheng Guang est instantanément devenu sombre. Il a regardé le majordome avec un regard féroce. Tu veux dire que je ne peux pas le battre? Ou est-ce que tu me méprises? Le majordome avait un air désespéré. Il savait clairement quel caractère avait son maître. Depuis son enfance, il venait d'une famille riche et avait un statut exceptionnel. On pourrait presque dire qu'il était sans loi. Depuis qu'il avait éveillé la classe du soldat des titans, il était encore plus choyé par la famille Cheng. Après tout, le dernier qui avait éveillé la classe de titans avait réussi grâce à cette profession invincible à se stabiliser pas à pas dans la capitale, et avait fondé cette grande famille Cheng. Le majordome ne dit rien. Il baissa simplement la tête en silence. Prépare-moi un avion dans 2 jours. J'irai personnellement tester ce général squelette appelé Yuni. Oui, jeune maître. Lorsque Yuni rentra chez lui, son esprit était rempli de l'image de Xiaoyu. Ce n'est que lorsque ses parents l'appelèrent pour dîner qu'il reprit enfin ses esprits. À la table, Yuni était en train de se préparer à manger. Soudain, son père l'appela par son nom. Que est-ce qu'il y a, papa? Yuni se tourne vers son père. En fait, il y a quelque chose que nous voulons te demander. Yuni a un air perplexe. Si vous avez quelque chose à demander, allez-y. Pourquoi être poli avec votre fils? D'accord, puisque tu dis cela. Ta mère et moi n'allons pas tourner autour du pot. Yuni, as-tu décidé dans quelle université tu veux aller? En entendant cette question, Yuni ne s'attendait pas à ça. Mais c'est normal qu'il pose cette question dans des circonstances normales. Cependant, Yuni ne sait pas du tout comment leur répondre. Parce que Yuni n'a jamais pensé à cette question. Ou plutôt, Yuni pense que peu importe s'il va à l'université pour les professionnels ou non. Après tout, il a une main divine aussi démesurée. A-t-il vraiment besoin d'aller dans ces universités? Mais c'était la pensée de Yuni auparavant. Parce qu'il ne trouve aucune information sur l'évolution des âmes. Yuni réalise soudain l'importance de ces universités et de leur pouvoir. L'établissement de ces universités et de ces syndicats par les humains n'est pas sans raison. Diverses ressources de recherche, ainsi que des méthodes et des matériaux, sont inaccessibles pour des gens ordinaires comme eux.
Ce n'est qu'en allant dans ces guildes et ces universités que Yoon y aurait la possibilité d'accéder à ces connaissances précieuses. Et maintenant que ses parents posent cette question, Yoon sait qu'il doit vraiment se perfectionner à l'université et acquérir un peu de connaissances en passant. Sinon, tout dépendrait de ses propres tâtonnements. Ce ne serait pas réaliste. Yoon a rapidement regardé en ligne les informations sur les principaux candidats à l'éveil, ainsi que les données des grandes guildes. Après les épreuves de sélection pour les candidats à l'éveil, les résultats au classement, ainsi que la classe éveillée par chaque professionnel, allaient devenir des critères essentiels pour la sélection des étudiants et des talents par les grandes puissances et les universités les plus prestigieuses. Bien sûr, Yoon, en tant que premier au classement des épreuves d'entrée des éveillés, peut choisir à peu près tout ce qu'il veut. N'aurait pas, comme les autres éveillés, à supplier à droite et à gauche pour entrer dans telle ou telle université. En ce qui concerne le choix d'aller à l'université, ou d'entrer directement dans une guilde, cela dépend de sa propre volonté. La différence entre aller à l'université et entrer dans une guilde réside principalement dans les différentes manières de former des talents. Les universités se concentrent davantage sur la recherche et la formation des talents, tandis que les guildes se concentrent davantage sur la pratique et le combat contre les monstres. En entrant à l'université, il faut d'abord apprendre diverses connaissances. Après avoir obtenu son diplôme, on aura une réserve de connaissances considérable. Bien sûr, il y aura aussi des missions de combat contre des monstres et des tournois pendant cette période. En entrant dans une guilde, il s'agit davantage d'augmenter son niveau et de compléter diverses missions dans la guilde, et d'améliorer ses capacités. Donc que ce soit pour entrer dans une guilde ou aller à l'université, cela dépend principalement de son choix. Et après avoir compris la différence entre les deux, Yoon a décidé de choisir d'aller à l'université et de se reposer pendant quelques années, attendant que ses invocations, quand tout le monde aura atteint le rang légendaire, voire un niveau encore supérieur, puis sortira pour augmenter lentement son niveau et combattre des monstres. C'est pratiquement un double gain d'augmentation de niveau et de combat. Ainsi, Yoon a finalement décidé d'entrer à l'université. Quant à quelle université fréquenter, ce sera certainement la meilleure, l'université de Jinggu. Réfléchir à la situation. Yoon a donc informé ses parents de la nouvelle. Ses parents ont acquiescé. Puis ils ont ouvert le contact de l'université de Jinggu dans une liste de numéros. Bonjour, c'est enseignant. Notre enfant Yoon a décidé de rejoindre votre université de Jinggu. Que pensez-vous qu'il faille préparer? Donc, l'étudiant Yoon va venir à notre université de Jinggu, n'est-ce pas? C'est absolument génial. Je vais préparer les choses tout de suite. Et concernant les conditions offertes à l'étudiant Yoon, ne vous inquiétez pas. Ce sont assurément les meilleures conditions parmi toutes ces universités. En entendant les voix qui continuaient à venir au bout du fil, Yoon a regardé ses parents avec suspicion. Quelles conditions cet enseignant a-t-il fixées, au juste? Et qu'est-ce que vous avez en fait dit exactement? Ensuite, Yoon a entendu qu'ils avaient été accablés par les enseignants des bureaux des admissions de ces universités, discutant de diverses conditions. Pratiquement toutes les meilleures universités du pays les avaient contactés. Les conditions proposées étaient également exceptionnellement alléchantes. Du moins, en tant que professionnels ordinaires, ils n'avaient jamais entendu de telles conditions de leur vie. Mais après tout, c'est Yoon qui allait dans ces universités. Peu importe à quel point les conditions étaient séduisantes. Il ne prendrait pas la décision à la légère en tant que parent. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à cela aujourd'hui. Tu veux dire que, si j'entrerais à l'université de Jinggu, j'aurais 1000 crédits. Cela équivaut à 10 millions de pièces de Blue Star. Et en plus, 3 rouleaux d'apprentissage de créatures d'un niveau de talent exceptionnel, chacun valant 2 millions de pièces de Blue Star. Et aussi un bâton de mage invoqueur de niveau 2. Les parents hochèrent la tête. Alors, qu'en pensais-tu, fils? Est-ce que nos conditions sont trop faibles? Yoon ne savait pas quoi répondre. Bien qu'il ait gagné de l'argent en vendant le butin des monstres, il avait déjà plus de 19 millions de pièces de Blue Star sur son compte. Mais tout cela venait de son invocation, le roi squelette. Tout le travail acharné accumulé au cours de ces 20 derniers jours pour Yoon. Je ne pensais pas qu'aller à l'université permettrait de gagner près de 20 millions de Blue Star coins. Pour la première fois, Yoon avait une compréhension claire du terme grosse fortune. On peut presque sortir 20 millions en recrutant n'importe quel étudiant. Si ce n'est pas une grosse fortune, qu'est-ce que c'est? Il semble que je suis au bon endroit avec cette université. Pensa Yoon en lui-même. Ce n'est pas grave, ces conditions sont plutôt bonnes. Mes parents n'ont plus à s'inquiéter. Yoon réfléchit un instant puis sortit une carte de sa poche. Et la posa sur la table. Maman, papa. Cette carte contient 2 millions. Utilisez-le pour rénover la maison. Puis démissionnez de votre travail. Amusez-vous bien. Vous vous êtes fatigué à me soutenir si longtemps. Il est temps que votre fils vous fasse profiter de la vie. Sa mère le regardait avec étonnement. Fils, tu ne nous fais pas une blague, n'est-ce pas? Yoon sourit. Vous verrez par vous-même à la banque à ce moment-là. Cependant, le père de Yoon a directement pris la carte bancaire. Il l'a ensuite remise sérieusement dans les mains de Yoon. Puis il a dit sérieusement. Nous ne pouvons pas prendre cet argent. Je sais que les éveilleurs professionnels dépensent tout autant que nous. Ta mère et moi avons tous les deux un emploi. Nous n'avons pas de pression. Pourquoi aurions-nous besoin de l'argent d'un enfant? Nous avons compris votre bonne intention. Prends l'argent et garde-le. Yoon avait difficilement réussi à donner de l'argent à sa famille. Et il s'est fait rejeter comme ça. Cependant, Yoon connaissait le tempérament de son père. Cet argent doit certainement aller à ses parents. De toute façon, ce n'est pas beaucoup. Il a de nouveau mis la carte dans les mains de ses parents et a dit.
Attendez que l'examen d'éveil des éveilleurs soit terminé. Dans moins de 2 mois, je vais aller à l'université. À ce moment-là, je ne me sentirai pas en sécurité ici tout seul avec vous deux à la maison. Donc, vous pouvez garder cet argent. Et vous deux, ne vous inquiétez pas. J'ai gagné cet argent en 2 jours. Ce n'est pas beaucoup non plus. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer mon solde. Les parents pensaient que Yoon-hee voulait seulement qu'il prenne cet argent intentionnellement. Mais ce n'est qu'après que Yoon-hee a réellement sorti un dépôt de 20 millions de Blue Star Coins. Les parents ont enfin accepté l'argent. Pourquoi est-ce si compliqué de donner de l'argent? Yoon-hee est allongé sur son lit. Le 3e jour, Yoon-hee, pour éviter d'être découvert par Lin Manjiao, a spécialement remis des lunettes et un masque. Après tout, s'il rencontrait Lin Manjiao, Yoon-hee avait l'impression qu'elle pourrait le tuer. Après être entré dans le donjon, Yoon-hee comptait au départ continuer comme la veille, de juste ramasser quelques butins sans agir davantage. Mais il a soudainement reçu un message. Situation d'urgence. Les monstres dans le donjon ont subi des mutations. Tous les testeurs sont priés de sortir immédiatement. En entendant cette nouvelle, tous les testeurs dans le donjon avaient l'air. Jusqu'à ce qu'ils voient que les gardiens des arbres de la forêt semblaient un peu différents. L'arbre gardien de la forêt à l'origine. Tant que l'éprouvant ne l'irrite pas, il n'attaquera essentiellement pas de lui-même. Mais cet arbre gardien de la forêt, après mutation, agresse comme un désespéré. Il s'est précipité vers l'éprouvant. En voyant cette silhouette gigantesque foncer droit sur lui, la plupart des éprouvants ont immédiatement quitté le donjon. Et avec leur sortie du donjon, ils avaient directement compilé les résultats. Cependant, certains ont remarqué que leur score était réduit de moitié. Le compte initial de 10 cœurs de la forêt est devenu 5. Ils ont voulu discuter avec le personnel. Mais on leur a dit de ne pas offrir la moindre résistance. Que ceux qui sortent automatiquement du donjon n'ont aucune différence avec des déserteurs sur le champ de bataille. Que le fait de ne pas annuler directement le score est déjà plutôt bon. C'est à ce moment-là que l'éprouvant a compris que c'était aussi une partie de l'examen. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux éprouvants ordinaires. Comme Yoon-hee, ce type. Il est donc allé chercher des ennuis avec ses forestiers. En voyant les forestiers complètement différents d'avant, Yoon-hee a directement invoqué le général squelette, préparé à tester la puissance de ces monstres mutants.